Juliana. Salut. Juliana de 2 heures de perdu du podcast, célèbre podcast, est de retour avec nous cette année. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ce plateau. J'entendais, tu donnais ton top de l'été. Ciné de l'été. De l'été et de la rentrée aussi. Tu peux Oui, nous en je fais révéler beaucoup un au ou deux ciné en ce moment. Leila et ses frères, Asbestas, Everything Everywhere All at Once. Il y a plein de choses à voir au ciné en ce moment, donc foncez, allez-y, c'est vraiment cool. Mais Leila et ses frères, super. Un bel été du côté des salles de cinéma. Je me tourne de l'autre côté du plateau et nous avons le plaisir de retrouver Mélanie de la Manie du cinéma. Comment ça va, Mélanie? Salut, je suis trop contente. Pourquoi? Parce que je retrouve les copains et tout. C'est la rentrée. Ah, moi, c'est la rentrée, T'as mis ton vraiment. cartable et C'est tout. ça, ça fait 10 ans que j'ai fini les cours et là j'ai l'impression de rentrer à l'école. J'ai amené ma petite gourde, la pomme pour la maîtresse. Vraiment, je suis contente. C'est toi la maîtresse maintenant. C'est toi la maîtresse. C'est moi la maîtresse. C'est parfait. Hey. Et Belle méthode. pour finir le casting du jour, Norman Genius est avec nous. Comment ça va? Oui, ça va toujours. Comment ça va? Content d'être là, les amis. Franchement, bel été, on s'est régalé. J'ai déjà rattrapé des petits trucs sur Netflix, trucs que j'ai pas vu, les créations Netflix, Men from Toronto, tous ces chefs-d'œuvre là. Donc, si je peux pas jusque-là. Donc, non, content d'être là. Et puis, une belle émission, évidemment, avec un homme qui va être contre tous. Contre tous et à la fois. Non, contre tous. Contre tous. On va y revenir tout à l'heure, ce sera dans le côté sur côté. En attendant tout de suite, c'est la nouvelle formule et c'est toujours les news. La première des news n'est pas forcément super sympathique, puisque un grand nom du cinéma s'est éteint. Jean-Luc Godard nous a quittés. Jean-Luc Godard, on le rappelle, 1930-2022. Donc 91 ans, Et comme je dis, un des grands noms du cinéma, parce qu'en fait... Le dernier vivant de la nouvelle vague. Voilà, c'est le dernier resté de vivant de la Nouvelle nouvelle vague. Et puis quand on dit citez-moi un réalisateur, les gens connaissent pas forcément les noms des cinéastes, mais en gros, il y a Spielberg, il y a peut-être Hitchcock, peut-être Luc Besson, et sinon Godard, Truffaut. C'est parti un peu peut-être des 5 noms que le commun des mortels connaît. C'est le nom que l'acteur américain, quand il a un César d'honneur, Ouais. cite. Voilà, T'as c'est ça, Truffaut voilà. et Godard. C'est vraiment les deux noms. Avec Godard. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Donc je ne suis pas un spécialiste de la nouvelle vague, donc je ne vais pas m'aventurer dans 5 minutes de thèse sur Godard. Voilà, simplement dire que c'est un des grands noms du cinéma qu'il faut connaître. Il a été révélé notamment par À bout de souffle, qui était donc un film avec Jean-Paul Belmondo et écrit, sur une 1960. sur une idée de François Truffaut, et qui est un film qui lance la nouvelle vague. La nouvelle vague, cette nouvelle manière un peu d'aborder les histoires, de filmer avec plus de liberté, d'introduire le réel et les accidents du réel, voilà, dans la narration. Ses 3 plus gros succès, il y a donc À bout de souffle, il y a Le Mépris avec Bardot, et puis il y a Pierrot le Fou avec Belmondo une nouvelle fois. Et puis il était aussi connu pour son engagement politique. Il avait fait un film qui s'appelait La Chinoise, qui était un film qui a été tourné en 67, qui annonçait, qui était presque prophétique sur mai 68. Le Petit Soldat, qui était en rapport avec la guerre d'Algérie et qui a longtemps été interdit en France. Et puis après, au fur et à mesure des années, c'est quand même très pointu et très, très auteur, hein. Donc en fait, il était beaucoup plus dans l'expérimental, dans des choses qu'on voyait essentiellement au Festival de Cannes et puis dans des petites sorties. Et c'est quelqu'un, voilà, qui jusqu'au bout a été une espèce d'artisan du cinéma d'une autre façon que le cinéma, on va dire, conventionnel et grand public. Voilà, si on peut dire ça. Et donc, qui a sorti des films jusqu'en 2018. Exactement, ouais. Bel film. Et qui avait eu une palme d'or d'honneur en 2018 justement pour son dernier film. Et en tout cas, voilà, ça peut être intéressant de le redécouvrir. C'est pas, comme on le dit, c'est pas des films ultra grand public. Mais c'est des films qui, en tout cas, non, mais qui font réagir aussi dans un sens ou dans l'autre. Moi, je trouve que c'est toujours agréable d'avoir des cinéastes, même que tu aimes leur travail ou pas, mais qui provoquent des réactions aussi de l'autre côté. Et il y a des grands fans, des gens qui aiment beaucoup moins, mais en tout cas, c'est un cinéma qui provoque de l'émotion. Et quand tu revois aujourd'hui, tu redécouvres et tu réapprends des choses. Et d'ailleurs, on m'a posé la question, où est-ce qu'on peut retrouver l'œuvre de Godard sur Il y en a quelques-uns sur Netflix. Ils en sur Netflix, Canal, non? Peut-être un peu. Non Peut-être, mais je pense que Netflix a au moins À bout de souffle. Il y a Le Mépris. Il y a Le Mépris sur Netflix, il me semble. ouais. Et peut-être sur Mubi aussi, il devrait y en avoir potentiellement. Oui. Et c'est les portes d'entrée les plus simples, parce qu'après, il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués, on va dire, à voir. Et si vous voulez le voir de manière biopiquesque, on va dire, il était joué par Louis Garrel, le Redoutable, voilà, de Hazanavicius, qui était sorti il y a quelques années. 2018. Enfin bref, Ouais, c'est ça. Non, c'est là. On va faire un grand écart si vous le voulez bien. On va enchaîner. Comme quoi, le cinéma, c'est très pluriel. Ça va du ciné aux séries. Et ça va de Jean-Luc Godard à Resident Evil, mon cher Yoann. Tu me relances. C'est invendable, là. Ça fait un truc. Oui, parce que nouvelle formule, on a dit, on revient chacun avec une news qui vous a marqué. Moi, la news qui m'a marqué récemment, c'est arrivé fin août, c'est donc l'annulation
de la série Resident Evil par Netflix. Elle avait été lancée le 14 juillet à grand renfort de promotion. Je ne sais pas si vous aviez vu ce ce billboard vidéo là, sur Times Square avec un leaker qui essayait de s'échapper. C'était incroyable. Il n'y avait que ça d'incroyable. Voilà. Et on se disait, peut-être qu'enfin, on va réussir à bien adapter Resident Evil. Je ne vais pas me permettre de juger la qualité, parce que je n'ai même pas regardé. En fait, j'ai demandé à plein de mes collègues, ils m'ont fait, regarde pas, ça sera filé au bout d'une J'ai saison. regardé, moi. Tu peux Voilà. vas-y. Et visiblement, J'ai commencé. C'est franchement, c'est ignoble. C'est une honte. Je pense qu'à côté, les films de Wes Anderson, c'est Amadeus. Non, pas Wes Anderson. de Paul Thomas. de Paul Thomas Ah, Anderson. d'accord. Du coup, l'autre. de Paul Anderson, Paul de W. Voilà, Le W. de Paul Thomas Anderson. Voilà. Paul Thomas, beaucoup à côté, d'Anderson, je te quand jure, même. franchement, ces films à côté qui sont quand même pas très bons, c'est même mieux que ça. C'est inadmissible. Inadmissible de transformer un jeu. Tu vois, je parlais de Tekken Bloodline, qui est daté du jeu Tekken. C'est pas cher, mais c'est bien fait quand même. T'as des timons. Là, franchement, mais c'est à vomir. Donc c'est pas très grave que ce soit annulé finalement. C'est pas très grave, mais Non. ça pose quand même la question de cette licence qui a quand même tout pour cartonner au cinéma. On se rappelle qu'il y a eu 6 films absolument abominables avec Mila Jovovich par Paul W. Anderson. Il y a eu un reboot très fidèle l'an dernier qui est sorti au cinéma, mais qui était, enfin tous les éléments y étaient, mais ça n'avait aucun intérêt. C'était un peu cheapos. Ça n'avait aucun intérêt. Il y a eu 3 films d'animation et une série animée, mais quand c'est animé en CGI, t'as pas trop peur pour les personnages, tu t'en fous un petit peu. Ouais, c'est pas. Et donc là, il y avait cette idée de faire une série live. On s'est dit, ah oui, pourquoi pas, ça peut porter sur la durée. Le showrunner qui venait de chez Supernatural avait prévu de faire ça sur 10 saisons. Waouh. Ça s'arrête donc 10 saisons. à la première. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que Resident Evil a sa place au-delà des consoles? Et je prolongerai même en disant, est-ce que Last of Us a pas le même risque, c'est-à-dire des trucs qui nous font flipper et qui nous engagent et qui nous mettent les tripes dans la manette? Est-ce que, en fait, sur un écran, quand tu es juste spectateur et pas acteur, est-ce que ça fait sens de les adapter? En fait, Last of Us, il y a beaucoup plus de fond. Last of Us, on dit que c'est carrément un jeu vidéo qui ressemble à un film. Là, Resident Evil, c'était pas le cas. Et j'ai l'impression qu'on est très saturé. Oh, cette présentation est incroyable. J'ai l'impression que je parle comme si j'étais spécialiste de zombies. J'ai l'impression qu'on est un peu saturé par les films de zombies. On a Walking Dead et après, dès qu'on fait quelque chose de zombies sur le côté, tu vois, c'est un petit peu décalé. Last of Us, je pense que c'est beaucoup plus profond. Je pense que c'est bien mieux joué. Je l'espère en tout cas. Et je pense qu'il y a vraiment une place à faire par rapport à Last of Us. Franchement, il y a une place quand même à l'émotion qui est beaucoup plus laissée. Ça, c'est une vraie relation qui va se Dans le créer. jeu, c'est 10 fois mieux. Enfin, c'est un truc de fou. T'as raison. Donc, je l'espère. Sinon, s'il se plante aussi avec Last of Us, on n'a plus rien à faire. Quoi. Parce qu'en fait, quand tu as une adaptation, tu vois, genre, je sais pas, Détective Pikachu ou Mario prochainement, c'est qu'en fait, tu prends un univers, mais après, tu t'amuses avec. Et c'est pas grave, et du coup, la plupart du temps, ça marche bien. Mais quand là, c'est un truc où le moindre mouvement, la moindre munition qui manque, enfin, on a tous joué à Resident Evil, c'est un vrai truc quand tu joues. Ah, c'est ça. Est-ce que de voir d'autres gens le faire sur un écran, c'est aussi prenant? Et en fait, donc, je sais pas si ça fonctionne à l'écran. Après, est-ce que l'histoire de Resident Evil même à jouer, c'était cool, mais est-ce que l'histoire de Resident Evil, est-ce qu'elle est intéressante Moi, c'est ça la petite différence que je mettrais, c'est-à-dire que si tu regardes vraiment et que tu enlèves l'affect que tu peux avoir pour la saga de jeux vidéo, voilà. Le scénario d'un Resident Evil, c'est quand même une série Z déjà de base. Déjà. Oui. C'est que là, Last of Us, pour le coup, il y a aussi un enjeu de relation père-fille. Enfin, il y a quelque chose qui se crée aussi sur des personnages dont tu es beaucoup plus proche dans la façon dont l'histoire est racontée, dont tu joues le jeu. Enfin, c'est 2 jeux très différents et qui te provoquent des émotions très différentes. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que la bascule, elle peut plus facilement se faire sur Last of Us, j'espère. On espère un peu ça, je pense. Que là, quoi. Enfin, avec cette porte d'entrée du gros labo, des persos dont tu es plus loin, quoi. Pour le coup. Ouais, complètement. Je vous propose d'enchaîner sans transition avec un hommage. Un hommage récemment, Mélanie, qui vient de la Mostra de Venise. Tout à fait, et pas que. C'est aussi de Toronto. C'est vraiment, on a fait un petit tour du monde. On a fait le tour du monde. Pour justement un acteur qu'on a, je pense, enfin moi en tout cas, que j'ai découvert très jeune, qui a disparu et qui est revenu pour notre plus grand plaisir, qui est donc Brendan Fraser, qu'on a connu surtout avec La Momie et Georges de la Jungle. Et Endiablé. Endiablé. On n'oublie pas Voilà, qui est un acteur en fait qui a malheureusement disparu pendant des années suite à une histoire. En fait, il a subi des attouchements sexuels, des agressions sexuelles, et il a été blacklisté du monde hollywoodien. Il avait aussi, sur le tournage de La Momie, subi beaucoup, comme il faisait lui-même ses cascades, il a été gravement handicapé justement par certaines des cascades qu'il avait fait. Et donc là, en fait, on a pu le retrouver. Je crois qu'il avait déjà fait des films récemment, mais on a pu le retrouver dans The Whale de Darren Aronofsky, qui a été présenté donc à la Mostra de Venise la semaine dernière. Et moment émotion de dingo, il a eu en fait le droit. Alors oui, effectivement, The Whale, où il est avec Sadie Sink, qui joue Max dans Stranger Things. Voilà. Qui joue, en fait, c'est l'histoire, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un professeur d'anglais obèse
qui pèse 247 kilos, qui essaye de renouer avec sa fille, une relation malgré son surpoids morbide. Et donc, en fait, à la fin de la présentation du film, il y a eu une standing ovation absolument fantastique et très, 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 très émouvante. Vous voyez, en fait, même lui, en fait, il sait pas trop où se mettre, tellement, je pense, il était ému et tout le monde l'a mis au devant de la scène. Donc, voilà, c'est... Il a un petit mouvement de pied qui arrive là, qui est vraiment genre trop chou, quoi. Ouais. Enfin, Qui fait vraiment en mode non, ça fait un peu arrêtez. petit garçon, quoi. Mais c'est ça, il sait plus où se mettre. Et c'est vraiment un super beau moment de cinéma et de rappeler que, voilà, c'est malheureusement, voilà, lui, il a fait ressortir son affaire avec MeToo, donc on lui redonne un petit peu ses lettres de noblesse. Et en fait, ça s'arrête pas là, vu qu'au TIFF, donc le Toronto International Film Festival, si je ne me trompe pas, il a aussi eu le droit à une standing ovation de 6 minutes, ce qui est quand même pas mal. Et on lui a remis un prix d'interprétation, un prix d'honneur lors d'un gala du TIFF. Et pareil, un discours plein d'émotions. Donc juste, moi, je trouve que ça fait ultra plaisir de voir cet acteur qui... a disparu contre sa volonté vraiment et revenir sur le devant de la scène et nous rappeler quand même que c'est un très bel acteur. Et ça sent bon pour les Oscars. Ouais. Avec À partir Elvis, du moment où il y a- ils vont se tirer C'est ça. ils vont se tirer À la partir du bourre. moment où il y a la Mostra et le TIFF, c'est un peu les indicateurs de ce film, il va être plutôt pas mal. Donc j'avoue que The Whale, grosse attente, très T'imagines grosse quand attente. même, déjà ça montre que les gens l'ont pas oublié, et t'imagines quand même partir de là, revenir et atteindre peut-être l'Oscar, ce serait vraiment Ce serait fou. La vengeance. Le plus que la vengeance, ce serait carrément le retour à la vie, mais comme pas possible. Donc il mériterait. Lui, il a quand même une double peine. Hein. il a Agression, tout eu. plus derrière, blacklisté. Ah, il a tout Ouais. eu. Justement à cause du lobbying. C'est vraiment honteux. C'est ça. Compliqué. Je vous propose d'enchaîner avec un autre retour beaucoup plus sympathique. Oui, Iliana, qui vient du TIFF aussi, pour le coup du Toronto Festival. Moi, je voulais vous parler de la bande-annonce de ce Fabelmans, Ouais. et donc le nouveau Steven Spielberg, Et vous qui sortira, il me semble, plutôt en début d'année prochaine pour nous, qui a été projeté donc là-bas. Et nous, on a récupéré la bande-annonce en tant que fan, en tant que Fan de Man. qu'attendeur. Mais bon, la bande-annonce, je vais pas vous mentir, elle est chargée d'émotions. Les images sont magnifiques. Donc, pour vous raconter un petit peu, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, donc c'est un film qui est assez autobiographique, qui relate les années plutôt des 7 ans aux 18 ans de Steven Spielberg. Même, j'ai l'impression qu'il n'y a que les noms qui sont changés dans ce film. Puisque même dans la bande-annonce, on voit à un moment, sa mère prend un petit singe, et apparemment, c'est une vraie anecdote. Voilà. C'est un film qui est coécrit avec Tony Kushner, avec qui Spielberg avait déjà travaillé sur Munich, Lincoln et West Side Story récemment. Et ça a l'air d'être vraiment un projet au-delà d'être chargé d'émotions, j'ai l'impression, j'espère, de grande qualité, mais même les retours qu'on en a. Alors, il n'a été pour l'instant diffusé qu'à Toronto. C'est Aronofsky d'ailleurs qui a fait un tweet en disant qu'il avait été très très ému, que c'était vraiment un chef-d'œuvre. Donc, on attend bien sûr de voir, puisque ce n'est qu'une bande-annonce, mais moi j'avoue, j'ai failli pleurer 3 fois déjà en la regardant. Cette bande-annonce, ça a l'air d'être une histoire très intime. Donc on voit Michelle Williams, Paul Dano qui joue donc les parents de Steven Spielberg. Il y a également Seth Rogen qui joue L'oncle. son oncle. J'ai vu qu'il y avait David Lynch aussi qui joue Howard Hughes. Voilà. Incroyable. Oh, Mais non, incroyable. incroyable. Mais si. J'avais Excellent. pareil, quand on a regardé le casting avec Paul, on fait mais non, mais si. Excellent. Mais, Oui, si. Et c'était un projet qui était quand même porté par Spielberg. Enfin, il avait dans l'idée de le faire depuis des années. Il a été sous plusieurs titres. Ça a été arrêté, redémarré. Mais là, vraiment, avec Tony Kushner, je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre. Et c'est la première fois que Spielberg redevient scénariste pour un de ses films depuis Intelligence Artificielle. c'est John Ford, on me dit. Donc, John Ford, pardon. Oui, oui. Et, Je m'emballe des fois sur les légendes d'Hollywood. hein. ouais. Et donc, en Ah, je gros, me suis c'est vraiment... moi, je pense que ça va être formidable. Pourquoi il fait ce film ? Est-ce que c'est parce qu'il avance dans l'âge ? Est-ce que, justement, il se pose des questions aussi sur l'avenir du cinéma ? C'est marrant, il y a toute une vague de réals qui justement, s'oriente vers ça. On a un film de James Gray qui va arriver aussi, qui parle un peu de... Damien Chazelle de aussi, son j'ai enfance, l'impression. Donc, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est retrouver ce film pour en plus retrouver, je pense, une des dernières BO de John Williams. Oh là là. Sa 29e.
Collaboration. Donc j'ai hâte. Ouais. Voilà. Bravo, je te suis. Suivez-moi. C'est parce que moi, comme vous, je l'attends à fond. Ah ouais, c'est parce que magnifique. ça va aussi raconter. En fait, on va comprendre qui est le gars qui a fabriqué Exactement. nos histoires d'enfance. Bah, quoi. c'est ça. Mais en fait, après le beat de West Side Story, est-ce que Spielberg c'est encore quelqu'un pour le grand public? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que justement, ce sera pas Est-ce que c'est pas un film que pour les cinéphiles? Bah, et justement, alors, moi, je pense aussi un petit peu comme toi, mais dans le sens que là, les gens vont quand même encore plus y aller parce qu'il y a le côté aussi autobiographique où il y aura peut-être pas que les cinéphiles, mais ceux qui connaissent au moins Spielberg vont vouloir découvrir vraiment qui il est. Donc, je pense que oui, je suis d'accord sur le côté, ça va être un film vraiment beaucoup pour les cinéphiles, mais il y a quelque chose qui va sûrement attirer le reste. Ce que je trouve très rassurant, c'est que ça reste vraiment une épopée familiale intime. Enfin, pour le coup, Côté biopic qui peut il y a un côté plaire. biopic qui peut plaire. Et au-delà, après, il n'est pas à 100% vendu comme un biopic. C'est ce qui est dit, mais c'est. Je sais pas si le grand public saura que c'est le biopic de Spielberg. J'espère qu'il sera présenté comme ça, en tout cas. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que ça a l'air d'être un film chargé d'émotions, de famille intergénérationnelle aussi. Enfin, je pense que c'est un film sur le rapport qu'il a avec ses parents et que, au-delà d'intéresser les cinéphiles, j'espère que le film sera assez bien pour que le bouche à oreille fonctionne et que ça ramène sûr. aux États-Unis. Je crois qu'il sort en novembre. Pour la Et course donc, aux Oscars, juste pour se qualifier. Ouais, juste mais avant. même en termes de films de Noël, des familles Familial. qui retournent au cinéma ensemble et tout. Alors nous, c'est moins le cas. Mais j'ai bon espoir qu'en gros, ça fasse office de porte d'entrée. Après, il y a quand même un truc, c'est aussi les gamins qui ont été choisis pour jouer donc Spielberg jeune, ou peu ou prou. Je trouve qu'il y a quelque chose de lui dans leur regard ou dans le très bon casting. J'ai vraiment eu l'impression, quand on voit les photos de Spielberg jeune, qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas dans la ressemblance physique directe. L'expression du regard. Mais ouais, il y a quelque chose Au de cinéma, quand il a les grands yeux. de candeur un peu comme ça. Je suis d'accord. Et oui, alors on voit je parlais des biopics. C'est vrai que les biopics ça fonctionne énormément. Il y a qu'à voir le Elvis cette année qui a quand même eu son petit succès. Peut-être que ça peut permettre un peu plus de succès. Peut-être que stratégiquement, en termes de conduction de carrière, un gros blockbuster signé Spielberg entre les deux aurait peut-être Du beau casting, hein. Michel Houillan, Paul Dano, tout ça. Il régale toujours. En tout cas, c'est intéressant de voir les projets que fait Spielberg aussi. Après avoir fait plusieurs trucs type Bon Gros Géant, Ready Player One, des choses qui, plus ou moins appréciées, mais qui se repenchent aussi sur West Side Story. L'héritage. Et je trouve qu'il y a une vraie transmission de cinéma, en tout cas, qui est en train de s'opérer sur ces dernières années et que je trouve très intéressant. Ça peut pas être son dernier projet. Non, mais je peut être ça. Je pense pas, mais pense Même pas, pas, quand mais même. j'espère C'est pas. pas une lettre surtout, d'adieu mais- pour autant, Non. mais c'est au moins pour C'est un pouvoir. message pour voilà. commencer. Il Non, commence. mais ça il prend, raconte il prend. quelque chose aussi Ouais. sur Ouais, le bien sûr. média cinéma. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un grand écart. Ouais. Ah là, On refait un grand Et écart. j'en refais un autre, mais cette fois, je fais carrément le Van Damme, là. Tu sais, Ouais. le grand écart comme ça. Là, on. Puisque Genius, Ouais, la suite de barbecue. Plan de chat. Waouh. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Ouais, film français, barbecue. Je sais pas si vous l'avez vu, film d'Éric Laven. Oui, je sais. alors vas-y, renommez Alors le évidemment, contexte, Barbecue, c'est un film qui a 8 ans. Eric Laven, c'est l'histoire, voilà, une bande de potes. Et t'as Lambert Wilson qui fait un infarctus lors d'une course et il remet vraiment toute sa vie en cause. Il dit, bah là, maintenant, je profite de la vie, j'arrête de m'emmerder. Ils partent tous en vacances dans une grande maison. Et puis, évidemment, les langues se dénouent, ça commence à dire la vérité, ça s'embrouille. Et bien entendu, ça se passe pas comme prévu. Scénario classique français, on l'a déjà vu. Mais assez efficace, tu vas dire ce que tu l'as pas vu. Franchement, c'était un film assez réussi, avec un bon casting. Tonquédec, voilà, Franck Dubosc, Lambert Wilson. Franchement, Foresti qui était dans le premier, qui n'est malheureusement pas dans le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quand même de nouveaux venus. Il y a Caroline Anglade et Sophie Duez. Sophie Duez que j'aime énormément, que j'ai connue dans Marche à l'ombre. Et Caroline Anglade, super. Caroline Anglade, super qui actrice. est en train d'émerger. qui explose Il y a bien. un et lien tout. avec. Je crois qu'il n'y a pas de lien. Pas de lien. Mais si, c'est pas la fille, non, pas du tout la fille de Jean-Luc Anglade. pas. Bah, j'ai Non. toujours cru. Bah, tu vois, et Sophie Duez, que j'ai connue dans Marche à l'ombre, les anciens savent. Là, ça se passe, alors, il devait partir en Grèce, ça se passe en Bretagne. Du coup, il se retrouve pour fester de l'anniversaire de Yves, et malheureusement, comme il pleut beaucoup, le temps est capricieux. cliché. Et ben ça va énerver un petit peu les copains. Et du coup, évidemment, on va se re-énerver, et les langues vont se redénouer. Et lors de l'anniversaire de Yves, il va y avoir quelques petites révélations. Voilà. Donc, moi, je vous dis, j'ai vu le premier. C'est un film français. J'ai passé un beau moment. Comme je sais pas pourquoi il n'y a pas Foresti dans le. En fait, elle était en instance, enfin, dans son personnage, était en instance de divorce avec Dubosc. avec Donc, Dubosc, ça se trouve, ils ont vraiment divorcé. Mais à la fin, ils refricotent ensemble. Peut-être que c'est grillé avec barbecue. Oh, joli. Elle est devenue Oh là. végétarienne. En vrai, il est mort de rire. Hein. Ils auront les larmes aux yeux. Ils auront les larmes aux yeux. C'est l'émotion. Voilà. Et donc, Toronto, tout ça. tout est là. Donc voilà, 8 ans après. Et puis Eric Laven, j'aime beaucoup. C'est un réalisateur efficace. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner.
J'ai pris la news sur Allociné en plus. C'est pour vous. Et- Voilà. Par contre, c'est vrai que ce titre est pas. Par contre, Il y a plancha, après barbecue, plancha. Ouais. je me suis C'est dit, attends la au début, on m'a dit ça. T'as un peu l'impression Vivement de cheddar- Brasero, quoi. C'est, de cheddarky, quoi. C'est ça. Franchement, c'est machine à café. Enfin, je me suis dit, trouver un autre nom, ce serait plus. Mais... Crêpière, par exemple. Crêpière, ouais, machine à café. Surtout en Bretagne. Enfin, bon, on va pas tout faire. Allez, Voilà. on enchaîne. En bref, quelques autres news. Mais évidemment, l'actualité, c'est aussi le décès de Elisabeth II, reine d'Angleterre. Et sur Allociné, vous avez fait un petit listing. Des grands rôles. De ces, enfin, en tout cas, des gens qui l'ont incarné ou de ses présences dans des films. C'est Hélène Mirren. très dur de tout recenser. Mirel. Mais bon, évidemment, il y a Hélène Mirren Oui. dans The Queen. J'ai vu que vous aviez oublié. Y a-t-il un flic pour Un flic, sauver Ah, on l'a oui. pas mis. On l'a Vous pas mis. avez mis Austin Powers Un grand classique. Je sais même pas si on a mis Austin Powers. On a mis les Simpsons, on a mis Pixar avec Cars 2, et puis après il y a pas. Alors, il y en a mal plein, il y en a plein. Voilà, Hélène Mirren dans The Queen. il y a évidemment The Crown, qui est- où là elle a 3 incarnations Ouais, différentes. qui est fabuleuse aussi. Imelda Staunton qui sera la prochaine. Foy, incarnation. Olivia Colman, Imelda Staunton. Pardon. Mais c'est intéressant de voir que c'est un personnage qui nous a accompagnés dans la vraie vie, mais qui nous a aussi beaucoup Mm. accompagnés dans la fiction. Et peut-être que les deux qu'il faut absolument voir, c'est The Crown et The Queen. The Queen. Et The Queen, ouais. Les deux, Et aussi la petite vidéo avec Paddington. Oui. Et celle avec James Bond. Et celle avec James Bond. Avec Daniel Craig. De Paddington, moi. Quand elle saute de Ouais, l'hélicoptère. ouais. Et ah non, je pensais à un autre truc avec Mr Bean, mais Et on se, En vrai, c'est bien on aussi. se souvient tous lors des Jeux de Londres en 2012. Donc, Bah oui, cette avec vidéo Daniel qui passe, Craig. donc il y a Daniel Craig qui rentre Ouais. et en fait on la voit que de dos et on se dit ouais bon c'est marrant mais il Ouais, a pris un c'est- sosie et là il se retourne et fait oui Mr Bond et là il fait waouh C'est et pas en la fait pre- de le voir lui dans le couloir avancer avec la vraie avec c'était ses un deux vrai, cheveux. C'est pas la première fois ou la seule fois qu'il a fait c'est la seule fois où elle joue son propre Elle joue, rôle voilà, et, c'est voilà. ça. C'était fabuleux. Paddington. Et avec Paddington. Et ouais. Paddington, Paddington, évidemment. Calme-toi, Julien. Monaco. Attends, Paddington, ça régale. Hein. mais avec James Bond, il y a les corgis Il y a les courent au corgis. ralenti. Et Voilà, ça, c'est ça. Et les juste pour corgis. ça. Oui, puis elle saute en parachute, il y a tout le. Voilà. Enfin, Et à la pour le toute coup, fin, c'est je ne pas. sais pas si la régie peut le réafficher, mais de la sélection qu'a fait notre journaliste Olivier Palaruello, il y avait les bons baisers de Hong Kong, je crois que ça s'appelle. C'est un film avec les Charlots que je n'ai pas vu. Oh, Ah ouais. Alors ça, c'est Et un voilà. grand Et classique. donc ça, Ça, c'est tu une m'as régalé. petite rareté où les Charlots décident d'accompagner en Angleterre, je crois, un sosie de la reine d'Angleterre, Ok. joué par une femme de ménage. Ah, D'accord. Jeu de le scénar, il 1975. savait faire du scénar à l'époque. Ça, Wow. c'était les Charlots. hein. Les Charlots. Des Charlots en même temps. Exactement. Autre news en bref, Ouais, Johnny c'est évidemment les récompenses. Il y avait pas mal de festivals, et notamment Colin Farrell et Cate Blanchett récompensés chacun au niveau des rôles d'interprétation à Venise. Là, on parle de Venise, du coup. Vous avez un petit peu suivi le festival de Venise cette année ou pas du tout C'était pas un truc Moi, très peu. Très peu de ce côté. petit peu, Juliana, je te vois hocher de la tête. Oui, Colin un Farrell petit avait peu, un encore prix. pas mal de réalisatrices primées, et ça, on est Ah ouais. très heureuse. Enfin, moi, j'ai hâte de voir, en tout cas, tous ces films qui ont été récompensés. Lion d'or, Laura Poitras. Pour un documentaire. Pour un Ouais. documentaire, ouais. Et du coup, là, on le voit derrière moi. Colin Farrell, c'est pour un film qui s'appelle Les Banshees d'Inisherin. Je l'ai bien dit ou pas, d'Inisherin? Qui revient, enfin, Colin Farrell, il revient vraiment en force parce qu'entre Ah ouais. son interprétation du pingouin, on parlait Ouais, avant l'antenne de 13 vies. 13 vies qui est J'ai vu qu'il est actuellement fabuleux. sur, Enfin, l'histoire est fabuleuse. sur Prime Video et en fait on le voit dans tous les projets Ouais. maintenant. Ouais, ouais. Ça, je C'est dans crois After que Young aussi. After que j'ai Young, pas ouais, vu, qui est mais, vachement bien aussi. Ouais. c'est justement ce film-là, je crois que c'est le favori. C'est le prix du scénario aussi. C'est ça, mais c'est le grand favori maintenant qui est attendu, qui devrait gagner d'autres prix par la suite, il me semble. Donc, et puis le casting est assez chouette. Ouais, Inisherin. Brendan Gleeson n'est jamais nul. Et du coup, de Cate Blanchett, c'est pour le film Oui. Tar, T-A avec un accent R, qui est signé de Todd Field. C'est sur la chef d'orchestre allemande qui porte le même nom, donc voilà, Tar. Voilà, donc ça c'était pour du côté de Venise. Autre récompense, beaucoup plus... Attendez, j'ai perdu. Ah bah, Hop je peux là. compléter si tu Vas-y, veux. En vas-y, attendant, dis-moi tout. j'ai vu qu'à Deauville, il y avait mon film pour l'instant préféré de l'année qui avait gagné un prix également qui s'appelle After Sun. Film avec Paul Mescal sur l'été d'un père avec sa fille en Turquie, des vacances. J'avais eu la chance de le voir en reprise de Cannes à la Cinémathèque. Il arrive sur Mubi, je crois, bientôt. Et c'est bouleversant. Donc, enfin voilà, moi j'ai méga coup de cœur. Si vous avez envie ouais. d'aller voir un film un peu dans un rythme différent, mais rempli d'émotions, et n'hésitez pas. After Sun, S'il arrive ça sera sur Mubi. Mubi. Ah voilà, donc Il il ne sera pas en sortira salle. pas en Ok. salle. D'accord. Voilà, merci d'avoir assuré ce petite mise à jour. Non, après, je voulais parler bien sûr des Emmy Awards qui ont eu lieu là tout récemment avec le couronnement, j'ai envie de dire, de Succession, de Ted Lasso, de White Lotus,
De Zendaya. de Zendaya Zendaya, sur ouais. Euphoria. Comme l'année dernière, non? Exactement. C'est exactement les mêmes noms que l'année Jason dernière. Sudeikis, encore une fois, pour Et surtout, pour Ted Lasso. et au-delà de Zendaya qui crée l'événement, parce que c'est donc la plus jeune actrice à recevoir 2 fois de suite. Deux un fois de prix, suite, ouais. C'est quand même balèze. Et il y a le premier acteur coréen, Tout le à héros fait. de Squid Game, qui a Ouais. été récompensé du prix du meilleur acteur. C'est c'est le héros. Le héros, et donc Ouais. devant tout le cast de Succession, donc c'est pas mal quand même. C'est Voilà, beau donc- quand même. Donc c'est plutôt un geste assez fort. Ah vers oui. le- Lee, vers le- Lee Jung-jae, désolé pour l'accent, et je crois que Squid Game est aussi récompensé. Meilleure réalisation. Ouais, pour c'est un ça, meilleure épisode. réalisation. C'est bien vrai, c'est magnifique. Et Donc, pour le coup, White Lotus, ça fait petite news en même temps. Il y a la bande-annonce de la saison 2 qui est arrivée. Donc, la ça y est, saison elle 2 est arrive arrivée. bientôt. Et ça a l'air vraiment très très bien. Enfin, je vous conseille de rattraper la saison 1 si vous n'avez pas vu la saison 1. Exceptionnel, très 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 bonne série. J'ai un peu peur moi de la saison 2, même s'ils vont à un autre endroit, il sera d'autres gens. Mais elle se tient tellement bien la saison 1. Mais d'ailleurs, Mike White, regardez Enlightened, illuminée série avec Laura Dern, brillante. Voilà. C'est au-delà de ça. Voilà, il n'y a plus de coup de cœur, Ouais. mais allez, coup de projo. au bam. passage, les autres news comme ça qu'on vous a compilé un petit peu, Assassin's Creed en série live action sur Netflix. On en pense quoi? C'était L'effet annoncé au Resident- Ubi. l'effet Resident Forward. Evil ou Ouais, bah, c'est ça. Déjà, le film, j'étais vraiment pas fan. Ah ouais, non, c'est Avec, pas bien. hein. C'était pas fou. Hein. Moi, j'attends de voir l'épisode où on va suivre le héros ou l'héroïne en train de courir sur les toits pour essayer de choper une plume. Ouais, Ça sera un grand ouais. épisode, hein, je Moi, pense. je veux qu'ils sautent dans les tas de foin. Non, mais il y en Vraiment, aura. je veux juste ça, du Il y saut aura- dans les tas de je foin. pense même que c'est dans l'intro du premier épisode. Vous l'aurez entendu ici en premier. Le fou. Sinon, on avait aussi la première bande-annonce pour Babylone, donc le nouveau Oui. Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il va revenir sur Tobey le Maguire. lieu de débauche, donc Babylone, qui était Hollywood à sa création. Donc c'est un film qui revient sur la création d'Hollywood. Dans les années 20, dans les 30. années 20, au moment où tout le monde fait des folies de son corps et s'enivre et n'en plus pouvoir, et que c'est un lieu de perdition. Et comment Hollywood est né de tout ça. Un film musical toujours peut-être par Ça Damien n'a pas l'air Chazelle. d'être très très musical. j'ai Non, pas l'impression. je crois qu'il est pas musical, Bradou. celui-là. Mais il y aura du show. Mais il y aura, voilà, Ah, ça. Et on va avoir chaud. Voilà. Brad aussi, il est partout. Hein. Et lui a dit que, alors qu'il a quand même porté La La Land, notamment, ou First Man, ou Whiplash, qui sont quand même déjà des beaux morceaux, en fait, il a dit que c'était le film le plus compliqué de sa carrière. Ok, Ah oui, Ah ouais. Ça annonce un truc assez énorme, quand même. assez costaud. compliqué en termes de. En termes de technique et tout ça. Ah oui, d'accord. C'est un Et film d'une ambition assez dingue. Sachant qu'il a Alors- déjà mis la barre là. Attention parce que First Man, c'est vraiment, parfois il s'oublie au profit de la technique dans Ouais. l'émotion. Ouais. Il est sur le fil, donc faut pas, enfin, qui garde quand même un peu de. C'est du contrôle. Mais bon, on va pas. hein. Bien d'autres news cette semaine. Je vous encourage à aller voir du côté de chez nos amis de Allociné si vous Oh. voulez avoir d'autres infos. Mais si vous avez suivi, vous dites, mais il manque quand même un truc. Il y a eu le D23, Ouais. l'expo sur Disney, etc. Alors, Ce sera Eh. le gros sujet qui arrive un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, ça va être le moment du côté sur côté. Je ne distribue pas les grandes box, mais ça va catcher. On se retrouve juste après ce jingle. Côté sur côté, qu'est-ce que c'est? C'est notre nouvelle rubrique. On avait fait des émissions l'an dernier où on avait un peu parlé des films qu'on trouvait un peu overrated, un peu donc surcotés, ce genre de choses. Apparemment, ça vous avait beaucoup plu, donc c'est devenu une chronique cette année. on aime quand on se fout sur la gueule. C'est ça. On aime ça. Et l'idée, c'est de C'est l'heure des rebondir pros. sur un moment de l'actu, une actu, enfin une news actuelle pour. Bon, là, il s'est embourbé J'étais tout prête. seul. refais-la, En gros, on rebondit sur l'actu Voilà. pour vous proposer un côté sur côté. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, ce sont les 40 ans, jeudi exactement, d'un film culte, Ton âge Blade Runner. Voilà, Blade Runner de Ridley Scott, tiré d'une nouvelle de Philippe K. Dick. Qu'est-ce qu'on en pense? On va répartir qui est avec qui? Alors, Ah bah alors, non, mais Alors- parce que c'est pas parce que je suis de ce côté que nous sommes ensemble. hein. Ok, très Je bien. suis plutôt dans l'équipe adverse. donc mais, pour toi, Blade Runner, est-ce que c'est coté? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment un film culte ou est-ce que c'est surcoté? non, mais c'est 100% un film culte. Ok, donc Et je c'est m'arrête là parti pour l'instant, s'il te plaît. mais je développerai. Bien sûr. Ouais. Attention. Attention. De ce côté du plateau, est-ce qu'on est plutôt sur le film culte ou le film surcoté? On est sur du culte quand même. Sur du culte On est pour sur- Mélanie. C'est pas un film que j'adore, mais c'est pas du tout surcoté. C'est culte. C'est C'est culte aussi culte. pour On est Nénus. obligé, même si, tu vois.
Alors qu'un sondage va se lancer dans le chat pour avoir votre avis, on va écouter monsieur le rédacteur en chef de Allociné. Moi, je vais dire, non, mais le mot culte commence par un C, comme le mot chiant. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Non, mais il y a des longueurs. Il y a des longueurs. Non, mais il a raison, mais pas mais- totalement tort. Alors, Ou n'hésitez l'inverse. pas à répondre sur le sondage qui est actuellement Vangelis. dans le Vangelis. chat. Si vous êtes plutôt pour le côté, C'est la- donc c'est si la- vous estimez que c'est un film culte, inratable, ou surcoté, c'est si vous trouvez qu'on en Faut fait pas. trop avec ce film-là. Pas. Je suis obligé de... Choisissez On est- judicieusement, hein, comme dans Indiana Jones. Hein, c'est On est pareil. d'accord quand même de dire qu'on parle du Blade Runner de 1982. 82. mais Tout à fait. pas du 2049 Pas du 2040. qui là, Non. là Du est coup, c'est le Blade surcoté. Runner 2019, en fait. Enfin, Blade Runner 2019, Oui. et après, il y a eu Blade Runner 2040. Voilà, parce que 40. Du coup, je rappelle un petit peu pour présenter les choses. Voilà, c'est un film qui est sorti en 82. Il est beau, Harrison 82. 82, septembre 82 chez nous, et un peu plus tôt aux US, je pense que c'était peut-être au mois de mai ou juin. je pense. 1982, donc réalisé par Ridley Scott, je l'ai dit, la musique de Vangelis, avec Harrison Ford, Vangelis. Roger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah, entre autres. Barry Allen. Voilà, que dire de plus, à part que c'est un film qui a particulièrement marqué la science-fiction au cinéma. Juliana, tu voulais en parler. Ah bah, moi je pourrais en parler très très longtemps, hein, de toute façon. Non, je note juste que je l'ai revu en salle il y a quelques années et que ça vaut le coup, si à un moment il repasse en tant que grand classique dans un ciné près de chez vous, de revivre l'expérience de salle sur ce film. La musique, elle est enivrante. L'histoire, elle est fascinante. Moi, je suis complètement plongée dans cet univers. Enfin, je trouve que c'est ultra riche. Enfin, en termes de SF, c'est peut-être dans mon top 3. Et je suis complètement emportée. Et je trouve que je comprends pas. Alors, je comprends qu'on puisse trouver que le rythme est particulier, parfois un peu lent, qui en tout cas, on peut prendre son temps pour certaines scènes. Essaie J'entends. de désamorcer les J'entends. J'entends. Elle reste cool. Elle reste Et en la même rhétorique, temps, ça. je trouve qu'il y a une créativité, une Ouais. ambition qui est telle que moi, ça m'emporte automatiquement et que même, je pense que ça pourrait me bercer, tu vois, au-delà, au bout d'un énième visionnage, je pourrais m'endormir en regardant. À titre d'information, avant de donner un droit de réponse à Johan, je voulais juste signifier qu'on était à 70% de gens qui considèrent que ce film est culte. C'est-à-dire que tu Ah n'as ouais. pas le plateau contre toi, tu as le plateau et le Je chat. sais, les gens me détestent comme la semaine dernière, mais c'est pas grave. 30% Non, mais c'est à sont peu avec près, toi. c'est à peu près la répartition du plateau pas aussi. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, Johan, Non, pourquoi qu'est-ce est-ce que je peux c'est dire surcoté? Alors, je n'enlève pas l'impact du film. Enfin, impact majeur. Je n'enlève pas l'univers qui a été créé. Tu mais- débines. Hein Non, par contre, tu enlèves. c'est un film qui m'ennuie profondément, dans lequel Ah. je trouve qu'il n'y a aucune émotion. Et pour moi, l'émotion, c'est quand même un truc très important au cinéma. Même peut-être à la fin, avec un petit peu le speech de Rutger Hauer, Roy I've Batty, seen mais it. Ah. ça dure à peu près 5 secondes, le speech. Donc, c'est quand même, t'as pas le temps d'être emporté. Et surtout, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le scénario de ce film. Qui reprend des codes du film noir. Et en fait, j'ai jamais trop aimé les films noirs. C'est-à-dire que c'est des enquêtes de merde. Le mec, il est quand même dans une mégalopole de 70 millions d'habitants. On lui dit, trouve le gars. Il tourne la rue, il fait, ah bah, il était là, le gars. Et en fait, je trouve qu'il n'y a aucun suspect Bah, il est bon. dans l'enquête. il est bon. Ou Il est- alors, ça il est montre très- Ah, c'est ça. ou alors, il est très bon, mais je trouve que la narration de l'enquête de ce chasseur de répliquants fonctionne pas du tout. Et alors que l'univers est dingue, puisqu'en fait, c'est un film quand même qui prédit plein de trucs, qui prédit la disparition des espèces animales, puisque dans le film, je me souviens, Le enfin, hibou. voilà, tous les animaux sont synthétiques, qui prédit qu'on va être dans un univers qui est beaucoup influencé par la culture asiatique. Donc en fait, c'est vraiment un film prophétique, mais dans lequel je m'emmerde, quoi. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà. Donc pour moi, à chaque fois que j'ai essayé de le revoir plein de fois, j'ai essayé de voir toutes les versions. T'as essayé de le revoir au ciné? Peut-être pas au Cinoche. Et voilà. Il va tout essayer. La suite m'a autant ennuyé. C'est un beau spectacle, mais dans lequel je n'ai aucun affect. Après, il y a quand même beaucoup de director's cut, reversion, Il y a 5 remachin. versions du Il y a film. 5 versions. Oui. C'est laquelle la vraie C'est laquelle la bonne Director's Cut. Bah oui. Bah, c'est la Director's Cut qui est Director's sortie, je crois, 10 ou 12 ans après, quelque chose comme ça, où il a rajouté le plan de la licorne, qui a été pris dans un autre film de Ridley Scott qui Dans s'appelle Legend. Legend. Ouais, avec façon, Tom Cruise. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pu finir le film. Mais Ridley Scott, très fort pour faire que des références entre lui et lui-même. Parce qu'il avait dit dans les bonus DVD de Blade Runner que ça se passait dans le même univers que Alien. Et qu'en vrai, il disait, ouais, quand il va boire son verre dans un bar, c'est comme c'est un endroit où le crew de
de Nostromo, Alien, du Nostromo pourrait venir aussi boire un verre. Donc vraiment, il Même si les époques, s'inter-référence. parce que c'est plutôt 2200 et quelques. Alien. Ouais. Bah, en tout cas, Lui, il avait déjà tout Moi, tu compris vois, à je l'univers c'est au moment étendu, où tu tu sais, vois, il il place a déjà quelque cette chose comme ça, mais version, il y avait un truc où il avait créé un dans univers ce commun. Où tout était mêlé dans son cinéma et rien que pour ça, déjà, je trouve ça assez. Alors, ça a déballé des arguments, là. Une enquête pourrie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, moi, il y a un truc justement où j'avais jamais vraiment capté, et ça a un rapport avec ça, mais vraiment tout à l'heure, je lis un tweet qui m'a un peu fait « Ah mais oui, c'est vrai, c'est qu'en fait, Blade Runner, en fait, quand on le voit, il faut juste penser que le personnage d'Harrison Ford, c'est un méchant. » Et en fait, c'est vrai que quand tu penses de cette manière-là, ce que tu dis, c'est le protagoniste, donc on va suivre son histoire, il se bat contre les méchants réplicants, mais en fait, les méchants réplicants, c'est des esclaves qui essayent de se libérer. Et lui, en fait, c'est juste un méchant qui essaye de les réenfermer et de les rendre esclaves. Et c'est vrai que quand tu vois ça de cette manière-là, moi, ça me donne une nouvelle lecture. Et le truc de l'enquête, dans ces cas-là, je peux comprendre. Parce que, en fait, comme il est méchant, tu te dis, ah, peut-être qu'effectivement, c'est un peu trop lui faciliter la tâche ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs lectures. Soit tu le vois comme un protagoniste victorieux et héroïque, soit tu le vois au contraire comme en fait pas un tortionnaire, mais quand même un chasseur d'esclaves, quoi, presque. Et ça donne plusieurs visions du film au final. Genius, il n'y a pas d'émotion dans Blade Runner? En fait, c'est de l'émotion froide. Oh Allez, et voilà. c'est les termes. Réponds à ça, Johan. Jingle. C'est tout ce que j'ai. C'est tout. Non, en fait, je comprends qu'on puisse. Tu vois, par exemple, c'est pas un film que j'aime forcément, mais moi, je suis très touché. Déjà, l'univers ville futuriste, comme ça, grands immeubles, c'est quelque chose qui me touche énormément. On parlait des univers, en plus, ce qu'a dit qu'il a fait aussi, il a pas écrit Total Recall. Tout à fait. Et voilà. Pas que. Hein, Il a Minority beaucoup. Report, Le mec a bossé. Tu vois, vas-y. L'univers, il est très inspiré de Metropolis aussi. Exactement. Et ça, Moi, c'est un univers qui me touche énormément. Tu vois, on parlait la dernière fois de Dune, c'est un univers qui me touche moins. Un film comme ça Trop aussi. de sable. Hein? Pardon, trop de sable. j'ai dit. J'aime bien la mer de sable, mais tu vois, Ah, mais il est irritant, il m'arrête là, s'insinue partout, c'est pour ça. Un film aussi novateur, aussi, on sait que la touche de Ridley Scott, c'est l'effet pluvieux, avec des lumières de partout, c'est magnifique. Les idées, la créativité, la musique. On parle de Vangelis, on parle quand même d'aujourd'hui, pour moi, qui est la plus grande OST de tous les temps. Ah ouais, carrément. Jamais. Oui, mais tout moi, confondu. je me souviens, tu l'avais J'avais dit. déjà dit à J'avais déjà l'émission en hommage à Vangelis. Pour moi, c'est la plus grande OST de tous les temps. Donc, je comprends qu'on puisse ne pas être touché par ce film, parce qu'il y a des longueurs, etc. Mais on ne peut pas être sensible à ce film-là. Après, moi, c'est peut-être moi, parce que je te dis, je suis très sensible avec l'univers, à l'univers de ce film-là. Donc, c'est un film pour moi culte, qui a créé beaucoup de choses, qui a inspiré beaucoup la pop culture, beaucoup d'autres films, beaucoup de jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose de novateur. Donc, on ne peut pas dire que ce film est surcoté. Mais je comprends que ça soit quelque chose d'assez glaçant et que tout le monde ne puisse pas être touché par cet univers. Voilà. Donc, je suis à peu près. Mais t'es quand même. Sans Blade Runner, il n'y a pas de cyberpunk non, en jeu mais vidéo. c'est ça. Ah non, Ah, mais il y a ça, un c'est cinquième pas élément. Il y a pas plein de- C'est un film majeur. C'est un film majeur. C'est juste que moi, je reste à la porte de cet univers. Je comprends. Et je sais qu'il y a plein de. Il y a plein d'éléments, tu viens de parler de la bande originale. L'un des meilleurs metteurs en scène du monde sur les décors, c'est Sid Mead qui a un peu inventé le cyberpunk. Tu as juste les meilleurs acteurs du monde à ce moment-là, mais c'est un peu comme dans MasterChef. Tu as plein de bons ingrédients, mais c'est pas parce que tu les mélanges que c'est bien. Ouais, Voilà. Non, mais je comprends. Non, mais il a raison. Et puis après, on parle quand même de la scène d'intro, avec la musique d'intro, qui est des plus grandes scènes jamais faites. Moi, des fois, je me remets sur YouTube juste ça. Juste l'intro. Juste l'intro. Regardez l'intro avec cette arrivée dans la ville. Ouais, mais ça c'est dingue. Et la musique, mais cette musique, elle est avec ces extraordinaire. espèces de flammes au fond de La flamme l'écran, au fond, là, avec l'œil, le reflet, c'est fabuleux. Mais Mais après, c'est dur. Ce film, c'est comme du jazz. Mais Peut-être c'est beau, Non, c'est un peu mais ça. tu sais pas C'est un comment peu l'interpréter. C'est un peu le jazz du cinéma. C'est exactement Et ça. ben, mets-le dans l'océan. Mais surtout, j'ai l'impression que l'émotion qui te manque, c'est parce qu'elle est là, mais elle est en retenue. En fait, c'est des Exactement. personnages qui sont toujours Exactement. en train d'intérioriser ce qui leur arrive aussi, Exactement. Mais ça que ce va soit dans bien leur avec- connaissance d'eux-mêmes. Et c'est pour moi, c'est logique avec le film. Bah, Enfin, C'est ça, c'est qu'on parle quand même d'un monde où on va dire les androïdes, les robots, en fait. Les répliquants. Oui, mais ça reste, Oui, non, des, mais- ça reste des robots, Oui, mais on va soyons dire. précis quand même. Et justement, oui, les robots peuvent avoir des émotions, mais malgré tout, il y a, comme tu dis, une retenue qui est mécanique au final. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt bien mis. Et justement, c'est la fameuse fin de est-ce que il est ou pas. En fait, justement, toute cette retenue qu'il y a tout le long du film, c'est justement pour laisser ce doute. C'est un peu la toupie mais moi, dans Inception. au-delà de ça, quoi. je trouve que l'émotion, pour le coup, je suis pas d'accord complètement. C'est parce que pour moi, elle explose à la fin, l'émotion. Il y a la Complètement. retenue, elle est là pour Ouais. que le climax aussi ait une espèce de détonation. C'est marrant, tu parlais de la scène sous la pluie et tout ça, C'est mais. trop courte en fait. Mais oui, mais en même temps, elle arrive, elle vient exploser au-dessus de tout ça, quoi. Mais en vous écoutant, vos arguments sont bons.
Ah. J'atténue pas. Non, t'aimes bien. Je vais pas revenir. Évidemment, Non, t'adores. non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je l'ai vu hyper jeune parce que je suis un enfant Moi des années aussi, 80. Moi aussi. Et en fait, je l'ai vu à un moment où tu sors de Han Solo. Et avec une affiche où tu le vois avec un pistolet, oui, tu te dis, oui. ça va être un Ah nouveau oui. Han Solo. Ouais, C'est ça le jeu Ouais, d'ambiance. Quand C'est tu pas le vois du tout jeune, même. cet enfant, ce film, et en fait, c'est un film que tu comprends pas quand t'es petit. Ah bah oui. Et en trop, fait, je c'est- pense bien que j'ai sûr. jamais réussi à dépasser ma vision Ok. d'enfant. Il y a plusieurs couches. En fait, il y a plusieurs couches. Moi, pour mettre pas tout le monde d'accord, Alors, je pourrais pas, mais j'aime bien un truc, c'est que on décrit les humains comme des personnages qui peuvent parfois manquer d'humanité, et on te Ouais. montre le fait que des androïdes peuvent avoir Plus d'humanité qu'on a perdu. Voilà, c'est ce genre de choses et ce genre de pied de nez un peu philosophique qu'il peut y avoir. Mais c'est pour ça que le livre original s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques, un truc comme ça. C'est l'un des Ouais. plus beaux titres de l'histoire Oui. des livres. Très beau. C'est un peu barré, mais Ah, c'est génial comme titre. Et justement, le fait que, comme tu dis, les robots dedans ont peut-être plus d'humanité, ça raccorde aussi justement avec Alien, où le personnage du robot dans Alien, lui justement, voit de la beauté et voit de l'humanité, même dans le monstrueux. Et en fait, justement, j'aime beaucoup ce que Ridley Scott fait dans ses films en général, c'est ceux qu'on met normalement sur le côté, qui sont les moins humains, en fait, sont ceux qui ramènent le plus. Et de manière, justement, en fait, il arrive à insuffler beaucoup de vie dans ce qui est censé être inerte. Et je trouve que là-dedans, il a vachement bien réussi. Et je trouve que les 5 répliquants sont vraiment très, très prenants, alors que le personnage, effectivement, de Harrison Ford doit encore amener quelque chose, mais parce que inerte et vivant, quoi. Mais Ah, méfiez-vous, si. si le robot veut ouvrir les portes, si vous êtes sur une planète alien, ne le laissez pas faire. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas Fermez, bon temps. revenez demain. Ouais, non, c'est- le mieux, évidemment, c'est de vous faire votre propre avis. il est, Donc, il est on sur vous partout, encourage. hein. Amazon, il est dispo Netflix. partout. Est-ce qu'on peut lancer un autre sondage Pardonnez-vous, Johan, pour ses goûts moisis. Oh, J'ai mais envie oui. d'avoir la Non, réponse à cette question. Non, parce qu'il y a quelques personnes dans le chat, ils ont dit pareil, hermétique. non, C'est un mais- film particulier. Non, mais il y a Parfait. beaucoup de commentaires qui vont aussi dans ton sens, Johan, rassure-toi. C'est sûr, c'est qu'on te pardonne à 100% sur C'est ce chouette. plateau. Voilà. Pour les Mohicans, je sais pas, mais pour ça, on pardonne. Et par Et contre, par Blade contre, pour Runner de Jurassic World, 2049. c'est non, quoi. C'est toujours non. Il est 17h30 passé, on va enchaîner directement avec le dossier dédié à la D23 Expo. Est-ce que c'était la conf de l'année? On revient dessus tout de suite. La grande prise de parole, la grand-messe de Disney, avec tous les studios, évidemment, qui ont été rattachés au groupe. Évidemment, on va le faire par entité et commencer par la maison mère, Disney, auquel on va adjoindre les Pixar. Première des news, la petite sirène qui dévoile sa bande-annonce. Ouais. Mélanie, un commentaire là-dessus? Pas mal de polémiques. Voilà, c'est une On peut plus dire. bande-annonce, c'est encore un film live action. Bon, ça, à la limite, maintenant, c'est le fer de lance de Disney. C'est vas-y, on refait tout ce qu'on a fait qui a marché, on le fait en live action, très bien. Grosse polémique parce que la petite sirène est noire. Très bien, la petite sirène, c'est un mélange entre une femme et un poisson. En quoi Et ça se passe aux Caraïbes. Et voilà. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait qu'on a tellement vu Ariel, petite fille blanche avec ses cheveux rouges, que beaucoup de gens, pas très ouverts d'esprit, gueulent, sachant qu'on parle vraiment de mi-femme, mi-ton. Donc, bon. Miton. Oui, en fait, il faudrait mettre sur la fiche. Je pense que Disney a déjà. Ah oui, c'est bien ça. Mi-femme, mi-ton. c'est bien. Mi-femme, mi-ton. Hashtag mi-ton. Et moi, par contre, ce qui m'a choqué, c'est. Mais après, c'est que la bande-annonce, et c'est seulement la chanson Part of a World qu'on entend. L'océan est très sombre. Et en fait, j'ai justement. Ouais, non, bon, j'ai vu ça. La chose, moi, qui m'inquiète un petit peu avec cette adaptation, c'est est-ce qu'on va être sur un truc très guiré à la Disney où, non, en fait, les humains, ils se tuent les uns les autres. En plus, ils n'ont aucun respect pour l'océan et tout. Parce que pour l'instant, les images sont extrêmement sombres. Moi, c'est plus ça qui m'a fait un peu tilter de me dire, bon, à quoi Mais elle la s'attendre, chante. donc, J'essaie de me souvenir du dessin animé, mais elle la chante de nuit, cette chanson. non Partir là-bas. Non, elle la chante dans la grotte. elle chante Oui, dans enfin, la en tout cas, dans Il y a un il y a un environnement assez, puits de lumière dans un sur, environnement assez sombre. Sur la Mais- statue du prince Eric, d'ailleurs. Mais justement, c'est qu'il y a tous ces ustensiles, tout ça qui brille. Et aussi, au tout début, on voit quand même, il y a l'océan qui a l'air quand même un petit peu agité. Après, voilà, ça reste juste la première bande-annonce, Le teasing, ouais. le Mais teasing. après, mais j'attends de voir quand même.
je sais pas, autant faire une autre proposition peut-être que ce qu'il y avait dans le dessin. Enfin, Ouais. attendons Mais ils vont- de voir. tu Ils vois, vont faire mais- comme le Roi Lion, hein. C'est du plan par plan. Excusez-moi, je vous bête. coupe. Breaking news. Ah. Est-ce qu'on oula. pardonne à Johan 8% disent oui, 20% disent évidemment et 73% disent on t'aime d'amour. Oh, Ah. cœur avec les doigts. Voilà, mais on t'adore. Voilà, excusez-moi là là, pour reprendre le cours de cette discussion. C'était important de. C'est important. L'amour, c'est important. Oh, c'est beau. Non mais voilà, c'est la petite sirène. À voir la suite, mais par contre vraiment, enfin, Moi, je suis curieuse. on peut pas pas J'attends gueuler de sur voir. Quand vous voyez. les couleurs de peau quand vraiment on parle d'une créature mythique. Moi, Toute personne gueulait quand le crabe avait un accent caribéen. il Oui, y a non, mais 20 bien ans, sûr. quoi. J'attends de voir s'il y aura Paul Auchon, moi déjà. Oui, il y est. On le voit. Euh, Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Ah vraiment oui, il y a un Oui, petit c'est poisson lui. jaune. Il a l'air un peu maigrichon, je trouve, dans cette bande-annonce. Mais bon. Et moins jaune. Ouais, bah. On enchaîne avec. Le débat. Ce débat sur Polochon. On rigole. Avec Disenchanted. Oui. Il était Ian une fois Farmer. deux en Il- français. ouais. Il est- Je l'avais choisi en news à la base et avant que ça soit notre sujet, tellement j'étais. Et alors, est-ce que Ouais, tu peux very dire excited. quoi, quand, pourquoi C'était Quoi, quoi, quand, le 1 pourquoi Ouais, c'était quoi le 1 pourquoi C'est quoi le 1 Et ça racontait quoi Enfin, et- le 1, Voilà. Moi, le 1, je trouve que c'est un film ultra réussi de Oui. Disney qui arrive à créer une passerelle justement Il y a entre Patrick. l'animation et le monde des contes de fées et un côté très urbain puisque ça se passait à New York et donc c'était l'histoire d'une jeune princesse qui débarquait avec toute sa naïveté en fait dans notre monde à nous. Moi, j'adore déjà les choses qui mélangent les mondes fantastiques, fantasmés, crossovers. fictifs et la réalité. Donc, autant vous dire que l'original, il est super parce qu'il se joue aussi des codes Disney, j'ai l'impression que c'est un film qui a un peu de recul sur lui-même et en même temps qui embrasse aussi les codes et les valeurs Disney, des contes de fées, etc. Et donc aujourd'hui, ça fait quand même, ça fait plus de 10 ans, hein, je crois. 2008. Ouais. 2008. Déjà, putain. Apparemment, vie de famille pour Giselle, Ça. qui donc a reconstruit sa vie dans le monde réel. Et j'ai l'impression que la magie revient jouer des tours dans ce monde. Peut-être dans la bande-annonce, on le voit un petit peu pour un rêve qu'elle ferait, enfin un vœu, pardon, qu'elle ferait. Et il y a aussi Peut-être lancerait une malédiction. un twist qui a l'air chouette, c'est qu'elle a l'air méchante. Oui, voilà, j'ai Et l'impression oui. qu'elle Le truc se brille. termine en la vrillant Bah, en c'est- méchante belle-mère. Genre ou- Agatha, quoi. Ouais, c'est- C'est le exactement. Be Careful What You Wish For Voilà, qu'on a et- beaucoup dans ce genre de film. Et moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que ce que j'adorais aussi dans le premier, c'était l'opposition entre le monde de la féerie Disney et le côté très urbain de New York et les gratte-ciel et la ville et cette espèce de décalage qui se crée. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de fantastique dans le monde réel et surtout, et qu'il n'y a pas la part dessin animé qu'on avait peut-être dans Ouais, le premier. Donc, je suis ultra curieuse de voir ça et puis je suis tellement contente de retrouver Amy Adams. Il y a tout le cast John Krasinski, quasiment, tout le monde est C'est ça. revenu. Et il y a Maya Rudolph aussi qui arrive, qui est Et géniale. Maya Rudolph est une super comédienne, donc je pense que vraiment, à mon avis, on va bien s'amuser. J'ai Je pas sais vu pas le si un, ça sera aussi Il est bien que le trop bien, premier. J'avais des a priori sur un, je me dis, Ah, ah, non. c'est un truc un peu, mais. Génial, c'est génial. Franchement, tu peux y aller Ouais. sans Et pas tout le les monde yeux dit que c'est fermés, tu super. ne verras rien, mais tu peux y Genre, aller. comme ça. Mais la scène dans Central Park, Ouais. c'est grandiose. C'est du Disney grandiose et qui te donne envie d'aller à Disneyland, par contre, vraiment. Ouais, maintenant, le premier me donne envie d'aller à New York et d'aller faire des comédies musicales à Complètement. Central Park, mais chacun ses Moi, c'est à envies. Disneyland. Rien t'empêche. C'est pas Voilà, trop, retrouvez-moi. À bientôt. Il y avait beaucoup de choses, donc je suis obligé d'enchaîner. Il y a eu d'autres annonces, notamment autour du film Elemental, donc qui va être le Un des prochain. prochains Pixar, Vice qui est, versa, en non, fait c'est ça une histoire d'amour impossible Ah non, entre les éléments. Mm. C'est-à-dire, donc il y aura les personnages de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, et donc ils présentent ça comme une love story entre des éléments qui ne peuvent pas cohabiter. Alors c'est vrai que sur le papier, on se dit bon, vous nous avez si. fait jour-nuit en court métrage, vous nous avez Ouais. fait les émotions vice versa. C'est Est-ce ça. qu'on l'a pas déjà un peu vu ce film? Et Pete Docter qu'on a eu à notre micro à la D23 nous a dit non, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Vous avez jamais vu ça? Parce que c'est quoi les news qu'en fait on en a déjà parlé plusieurs fois, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a de. Bah, il n'en verra rien de plus, mais Il y a en une tout image cas, avec les voilà. deux persos. Ouais, c'est ça. Il y a juste une image. Et en Ouais. fait, il y a eu des diffusions directement à la D23. à la C'est trop D23. Allez, intro, ouais, ça. Il y a alors sur plein de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il y a eu des trailers de montrés, il y a eu des choses, mais ça n'a pas fuité trop. Ça n'a pas fuité Trop respectueux. officiellement, en tout cas, Ouais, il n'y a ouais. pas eu. Voilà, on sait qu'il y a quelques trailers qui sont passés, on va y revenir dessus. Là, voilà, on ne sait pas trop. Par contre, il y a eu une autre annonce un peu surprise. Tu parlais de Vice Versa. Vice Il y a la versa C'est deux. suite. Vice Versa Voilà. 2. Et Et- qui, je t'en prie, non, si tu veux. Bah,
Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça va être en fait des nouvelles émotions parce qu'on va avoir le personnage qui est adolescente. Qui grandit, donc forcément, Voilà. il y a des trucs en plus qui arrivent. Ah C'est oui. ça. Sauf que j'ai vu quelqu'un tweeter ça et je trouve ça assez vrai. C'est que dans le premier, en fait, tu vois que même les adultes ont seulement 5 émotions. Donc, comment on se retrouve ado à avoir des émotions en plus? Est-ce que ça va être justement les émotions de l'adolescence ou quelque chose comme Mais ça? on sait pas vraiment, ça se trouve, ça sera des nouvelles îles aussi, comme le concept du premier où tu as les 5 émotions et les îles qui se détruisent et qui se reconstruisent au Peut-être, fur et à ouais. mesure. Mais après, est-ce que c'est à part Toy Story, enfin, juste ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une suite à un film Pixar, j'ai l'impression. Ils étaient restés vachement sur des unitaires, c'est la première fois qu'on Non, a il y, une nouvelle- il y avait eu les Indestructibles, Ah oui, Cars, il y a Cars, pas- Cars, ouais, il ouais, décline, Monstre décline, Academy, ouais, il Les décline planes, pas les mal. machins et tout. le truc. Et par contre, Plane, c'est pas Pixar, hein. C'est nous, tout pareil, on a Ah, un c'est petit pas docteur, on a essayé de lui tirer un peu les verres du nez. Il nous a rien dit. Tout ce que je peux dire, c'est que les émotions originales reviennent. Et D'accord, le reste, oui, à je ce peux pas vous point-là. en dire plus. Et il y a des rumeurs qui disent que comme ça va se passer pendant l'adolescence et qu'à un moment, Disney avait passé un j'ai casting vu. pour une comédienne transgenre, que Oh, c'est peut-être un film sur Transidentité sur l'identité sexuelle. oh, Voilà, les questions que tu te poses quand tu es ado. Ah ouais, quand t'es ado. Et ça serait un move assez audacieux. ouais. Disney, Après Alerte Rouge qui Ouais. s'est fait, qui est pourtant génial, mais qui s'est Ouais. fait un peu. Moi, j'ai hâte de défoncé. retrouver tous ces personnages. Donc ça peut être assez rigolo. En tout J'ai hâte cas. de retrouver Tristesse. Oh, personnage tristesse et colère, surtout tristesse et colère. Moi, c'est Colère. avec, Colère, il est tellement drôle. On enchaîne avec les autres annonces, ciné et séries, avec une première bande-annonce pour Benjamin Gates, mon ami Janus. Ouais, Benjamin Gates, on en avait parlé ici. C'est vrai que moi, c'est le 1 et 2. J'en avais parlé tout à Mais l'heure. j'ai jamais Et vu, Elle n'a donc jamais je- vu Benjamin C'est Gates. sur ma watch, c'est trop Jamais bien, vu, Romy. Tu vas J'ai jamais pas vu. vu, pareil. Et là, attends, j'ai pas l'impression qu'il soit dedans. Hein. Non, Il y a Harvey Keitel, mais. alors, je sais, malheureusement, c'est moi, je voulais qu'il y ait Nicolas Cage. Je ferai peut-être un petit caméo. fera peut-être un petit caméo, Quand mais même. en tout cas, c'est qu'on en parlait la dernière fois, je retrouve plus l'esprit aventure, quête, chasse au trésor qu'on avait à l'époque d'Indiana Jones, et Benjamin Gates 1 et 2 sont des films que j'adore. Bah oui. Cette magie, on retrouve vraiment je suis comme un enfant quand tu regardes ce film, et je suis hyper content de revoir cette saga, enfin ce film en série. Bon, il n'y a pas Nicolas, malheureusement, mais Ça a l'air un peu teens aussi. Hein. C'est ça a l'air un peut-être lui qu'on va retrouver, c'est peut-être ça l'enjeu. Et dans un C'est lui le fauteuil. National Alors, Treasure. Par contre, Il y a il y a eu un Star Wars 7 avec Il y a ce Harvey pitch-là, ça Keitel n'a pas marché. Il y a Harvey Keitel. qui joue un personnage dans le premier, je crois. Et il y a Ah. Justin Bartha qui revient à la fin. Qu'est-ce qu'il joue dans le premier déjà Harvey Keitel, il joue un mec des services secrets qui en fait est un peu qui va arrêter Nicolas Cage. ouais, mais qui fait partie de l'ordre des Templiers. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai vraiment hâte savoir si je vais me reprendre en jeu, si on va retomber vraiment dans cette aventure-là. Donc voilà, on va dire c'est toujours mieux que rien. J'aurais préféré un Benjamin Gates 3 ou alors une série vraiment basée avec Nicolas Cage. Mais bon, je suis quand même assez excité de voir ce que ça va donner. Moi, le truc mais- qui me fait un peu peur, on parlait du côté teen. Ouais. Bon, voilà. Et parce que j'ai plus l'âge. Et peut-être parce que c'est en tournage. Donc en fait, ils ont montré beaucoup d'images de choses qui sont à peine tournées. C'est que là, ça se passe beaucoup dans des bureaux. Et j'espère qu'il y aura un côté un peu plus épique que Ouais. juste fouiller dans des bibliothèques. Quoi. Ah ouais, le classique, j'aime le bureau bien, de président, t'as plus là, t'as plus là. J'aime bien qu'on fouille dans un Ouais, oui, non, mais c'est bien, mais pas que quoi. Mais c'est bien, on a des vraies séries d'aventures et Bah tout. oui. Enfin, c'est cool. Ça Moi, je manque. trouve qu'on en est encore plus. Parce que le dernier film, c'était Uncharted, où tu retombais dans le côté un peu aventure. C'est pas chef-d'œuvre non plus. Et ceux qui l'ont pas vu comme toi, les deux sont sur Ah, Disney. mais Disney+, je... Il y me a la Indiana regarde ce Jones, soir. il y a la momie. Voilà. Et après, il y a Benjamin Gates. Et de peu. De peu. La momie 1, momie 2. Juste la momie. Juste la Ah, momie. ouais, ok. Autre retour, puisqu'il avait il y avait eu quelques déboires au cinéma. Il revient en série télé, Percy Jackson. Est-ce que Oh ça là parle là. à quelqu'un ou pas Ah, moi, ouais. Merci. Les films, je me les suis refait il y a un mois. Et vraiment, j'espère. Sincèrement, j'adore le pitch de base. Je trouve ça vraiment très bien quand on aime les trucs teen, le côté mythologique. J'aime bien ce que c'est beau, ça peut amener beaucoup de choses, ça peut faire découvrir aussi la mythologie aux jeunes et tout. Mais les films, ils étaient Un peu durs. poussif, hein. Ils étaient durs. Moi, je les avais revus, Oh, je les avais les films. vus d'ailleurs, je les avais découverts il y a 4-5 ans, un peu par hasard. Et Pour un j'avoue que. podcast. Non, même pas pour un podcast. Je crois pas qu'on l'ait fait. Non, je crois pas. Mais Et c'est très bien. j'avoue que j'avais pas passé un moment trop désagréable, sans non plus crier au chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Mais j'avais trouvé ça bon. Sympa. Je pense que je l'aurais vu plus jeune, ça m'aurait peut-être un peu plus plu, mais. Ouais, bon. Il paraît que le matériau de base est plutôt OK et que c'est
pas très bien adapté, comme tu disais, Mélanie. Ouais. Donc, donner une nouvelle vision. Et puis c'est vrai que sur une série, parce qu'en fait c'est un peu le Harry Potter mythologique. C'est ça. Oui, un peu on devait ça. trouver un Ah, comparatif. c'est vraiment ça. Et là où Harry Potter, ils sont en train de se dire, tiens, est-ce que d'ici quelques années, on le rebooterait pas en série parce que y a moyen de raconter beaucoup plus que juste le parcours de Harry. Tout ce qui a été Bah coupé. là, en fait, et tout ce qui a été coupé, bah là, de le faire en série directement, c'est peut-être plutôt une Ça bonne avait marché les films Ils avaient Mais, marché ou Percy moyen. Jackson, Moyen, pas trop. moyen. Le premier un peu, mais le deuxième vraiment pas du Pas tout. terrible. Et vraiment, ce qui pourrait être cool, c'est vraiment faire découvrir la mythologie, peut-être avoir des histoires avec des dieux, un petit peu. Ça, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant, en tout cas sur l'univers. Autre annonce, un nouveau concept art pour Avatar et une annonce de dingue. Oui, bah, l'annonce de dingue, c'est qu'en fait, ils commencent à tourner le 4 alors que le 2 n'est pas fini, il n'est même pas sorti. Donc voilà, donc ça, c'était la grosse annonce. Et ça a confirmé, parce qu'à un moment, James Cameron a dit, moi, je fais le 2 et 3, et puis après, on verra. Et tout le monde se dit, ah ouais, donc peut-être que le projet du 4 et 5 sont complètement morts. Donc en fait, ça confirme que 4 et 5, c'est prévu. Que Disney va devoir continuer à donner des gros budgets à James. Et le producteur surtout a dit que l'après 5, ils réfléchissent déjà à en fait, continuer à L'univers étendu. à raconter des histoires sur le monde de Pandora. Putain, c'est. Je sais Et pas où puis, ils vont, mais ils y voilà. vont. Et visiblement, donc il y a eu, je crois, 6 extraits montrés, donc qui n'ont pas fuité encore, mais qui ont retourné un peu tout le monde. Ah, Ouais, Donc, comme quoi. donc ça a l'air assez fou quand même. Et là, c'est dans pas très longtemps, c'est dans 3-4 mois, non? C'est Dans décembre. 3-4 mois, le premier ressort, le là. premier ressort la semaine prochaine. Ouais. je crois fort, c'est sûr. Ouais, pareil, Je bien vous sûr. encourage à aller le voir dans des bonnes conditions. Parce que c'est juste pour voir le film. Il est disponible partout depuis 10 ans. Faut le voir en IMAX. Essayez de le voir en IMAX 3D avec tout ce qui peut. Voilà, ça a un coût. Je l'ai vu qu'une mais fois. J'ai vu qu'une fois au ciné. Moi, c'est le seul film 3D, parce qu'il y a toute la mouvance des films 3D derrière, sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait un langage cinématographique autour de la 3D. Ouais. C'est pas juste on va te balancer des flèches dans l'écran. Il y a tu sais, comme le principe d'avoir du flou net ou Ouais. le cadre qui a une symbolique et ce genre de choses. Ben là, la 3D, qu'elle aille vers toi ou qu'elle s'en éloigne, a des significations autres. C'est un langage Et une importance, cinématographique. ok. Et c'est le seul film que j'ai vu qui fait ça. Donc, Ouais. voilà. Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens ont fait ouais, bah, la fraise Tagada au début du film a fait beaucoup plus d'effets. Ce n'est pas une attraction, Oui, c'est pas un film où Oui, on oui. essaie de faire surgir des choses de l'écran. Après, oui, Parce que ça, c'est scénario, pour des parcs ce n'est pas d'attractions. Chérie, j'ai rétréci. En fait, non, mais là, en fait, je pense que la 3D était mal vendue. C'est qu'en fait, 3D, on s'est dit, on va pouvoir toucher le truc. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est de la 3D immersive, Ouais. comme un tableau avec des plans. Et en fait, c'est comme ça qu'il a conçu son truc. Enfin, la jungle de Pandora, elle est conçue comme ça. Mais si tu t'attends à ce qu'il y ait un moustique qui sorte toutes les 3 secondes, ça s'appelle pas un film, en fait. Et vu que le premier était quand même une adaptation, on va dire, non officielle du mythe de Pocahontas, quelque part, et ça lui a déjà été maintes fois reproché, moi j'attends de voir justement de développer cet univers-là avec un scénario un peu plus inédit. Oui. Et là maintenant que les choses, la scène d'exposition a été faite, Ouais. Tout à fait. donc Je s'inspire ailleurs. je me mets toujours en défenseur du bashing d'Avatar, même si c'est pour moi pas non plus un coup de cœur de ouf, quoi. Voilà, Côté c'était ou juste, sur côté? Non, on reviendra On le dessus. fera peut-être la semaine à prochaine. C4. Autre annonce cinéma, et alors celle-là, évidemment, elle a fait parler, puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires autour de l'émotion qui s'en est dégagée. C'est Harrison Ford sur scène, venu Oh. présenter Indiana Jones 5. Le patron. Et qui dit à demi-mot, celui-là, il est bien. Voilà, il le il a dit, dit ça pour l'autre, on va- et visiblement, les retours qu'il y a eu sur la bande-annonce, qui donc malheureusement n'a Qu'on pas a été toujours pas vu. partagés, Et alors, c'est que la bande-annonce déboîte. Ah ouais. Visiblement, c'est très très bien. En même temps, Ah, ça doit- James Mangold. Bah, Enfin, James ouais. Mangold à la réal. C'est vrai. ouais. Et Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge qui a participé au scénario, Ouais. qui va jouer donc sa filleule. C'est ça. Et aussi Matt Mikkelsen en méchant. Ouais. C'est tellement bien que ce soit Et- plus pire. On avance Spielberg, mais c'est tellement bien que ce soit plus lui pour qu'il se détache de ça. Et franchement, ils auraient dû faire Et, ça déjà. qu'il est et parmi les retours que j'ai lus, c'est que visiblement, donc il y a des scènes de. On avait vu des photos de tournage où il avait Ouais. des points sur le Mm. visage Ouais. du coup, pour le rajeunir, pour faire du de-aging. Et visiblement, donc il y a quelques plans dans la bande-annonce et ça marche super bien. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on retrouve le Indiana Jones que nous on a connu dans les années 80. Donc s'ils arrivent à faire ça et à le faire bien, Parce que là, je sais pas s'il peut lever encore la jambe. hein. Non, mais c'est vrai, il est vieux. hein. Après, quand tu regardes le Irishman de Scorsese sur Ouais. Netflix, ils ont de-agé De Niro. Et c'est vrai que sur le visage, selon les plans, parfois c'est très bien fait. Mais par contre, sur il le a corps. toujours sa carrure Ouais. de Voilà, 70 ans de- bien des fois- tapée. Et les scènes de fight, Ah, puis, pas moyen, des quoi. fois, c'est un husky. hein. Il a des yeux bleus, tu les vois à 3 km. Ce mec, c'est ça. Ouais. Et la scène où il veut déboîter le mec à l'épicerie, on en reparle toujours. Oui, c'est pour ça. Tu sais, il arrive, il a 30 ans, il fait Oh ce mec, bon, on aime bien. Et ce qui est chouette aussi, c'est que parmi les personnes présentes dans les comptes rendus qu'on a eus, c'est que visiblement les gens ont cru voir une petite larme
sur Harrison Ford, qui est normalement une personne assez cynique, assez froide. assez rustre, C'est froid, voilà, c'est froid. qui dit vous m'emmerdez avec les Jedi et machin, enfin qui s'en fout un peu. Et là, visiblement, il y avait une vraie émotion et en coulisses, Ouais. je crois, Ils la sont photo a forts, bien ces circulé, acteurs, c'est qu'il a retrouvé Jonathan Kekwan, Ils qui s'en jouait 2001. En fou total. Donc 2001, qui est... Ah oui, ça m'a. Bah, nous, il avait notre âge quand on était petits. Le Quoi. Donc 3, là, ouais. il a 50 balais. Non, c'était le Dans le 2, dans le Temple le deux, maudit. attends. Donc là, ils se sont retrouvés en coulisses. Et c'est une photo qui est super chouette. Quoi. Qui est dans Everything Everywhere, attends, je retiens jamais le titre. Everything Ah, Everywhere et- All at Once, ouais. Et qui Avec, est le vraiment, je pense que toutes les personnes, toutes les personnes autour de moi, quand ils ont vu le film, au bout de 20 minutes de film, tu dis oh putain, c'est Ouais. 2001. Et- D'accord. Et c'est trop bien de voir cette photo où maintenant lui en plus qui est sur le devant de la scène grâce à ce film aussi qui vient de sortir. Mais est-ce qu'il est dans le film? Et ça, c'est une Ah, bonne question aussi. voilà. On n'a pas l'image de Harrison Ford. Eh, rien, on les a pas. Non, mais qui est sur scène. Ah non, il n'y a pas. Légalement, non. Donc, Ok, d'accord. donc on les a pas. Ah, attends, il y a quelque chose. Ah, si, voilà. Voilà, mais il y a cette photo Ouais, là qui est seulement sortie. Elle est photo. trop chouette cette photo. Celle-là, elle est Ils sont géniale. trop mignons. Il y a quel âge 2001 aujourd'hui Bah, 45. si Harrison Ford a plus de 80, Les 40, il doit avoir 40. ils doivent. Non, c'est plutôt 50. Plutôt 50. Ouais, Ah oui, ouais. Plutôt la cinquantaine. Ouais. Ah, fabuleuse quand même. Tiens, tant que t'es debout, Genius, un petit passage qui va te plaire. Où aussi alors Ouais, le petit moment MCU. Ah bah tiens, c'est pour Ah moi. bah, c'est pas Attends, fait, j'ai ça. vu des très belles choses j'ai vu des très belles arrivées dans le casting cet été. Hein. Ah. Notamment un petit Denzel Washington qui Mais ça, arrive. c'est des rumeurs, c'est pas encore. Ouais, mais moi je veux y croire. Franchement, s'il y va, je vais voir tous les films. Si franchement, j'adorerais. Avec un rôle aussi bien que celui de Russell Crowe dans Thor 4. Parmi donc, les annonces Marvel, je commence avec Captain America 4, avec un grand méchant qui fait son retour. C'était le méchant de On a même oublié de Hulk. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et Voilà. voilà, c'est tout. Ah, mais attends, non, pas Bonne news. l'illumination. Bonne news. Pardon. Non, non. comment il s'appelle? Le Il est joué scientifique. par Toby Jones. Ouais. Voilà. Ah. Qui à un moment se prend une espèce de. Non, pas par Toby Jones, C'est pas par. Toby Jones. Non. Oh. Oh putain, pardon. Beaucoup Par d'émotions, Tim Blake moi. Nelson. Par Oh. Tim Blake Nelson. Et qui à un moment se prend du rayon gamma sur le visage et on voit que ça lui fait un peu grossir la tête. Et c'est une des scènes qui finissait Hulk. C'est un savant fou, quoi. Voilà, un savant. D'accord. Très bien. Les doigts de Ah, savant. quel- Inédit. Les doigts de savoir. Ah, c'est- On a jamais vu Complètement ça inédit. encore. ça n'a jamais été vu. Voilà. Ils en font des choses aussi bien qu'Abomination dans She-Hulk. Oh, il était très drôle, Ça- Tim ça Ross. sera bien. Non, arrête. Du coup, au dehors de ça, apparemment, il y a eu des images, mais nous, on ne les a pas eues. Enfin, il y a eu un trailer, nous, on ne les a pas eues. On avait, sans doute, moi, ce qui m'a le plus interpellé des annonces Marvel, c'est le premier trailer de Secret Invasion, la série pas. avec Nick Fury de retour, Qui a l'air assez dark. Hein. avec Olivia Colman qui a rejoint le casting, avec, bien sûr, Samuel Jackson, et Ben Mendelsohn, d'ailleurs. Ouais. Et en gros, Et c'est de- peut-être l'une de- des séries Disney qui... Daenerys, pardon, j'ai oublié son. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Emilia Clarke. Emilia, Tout à fait. voilà. pardon. C'est une des séries du MCU qui, moi, me donne le plus envie d'avoir ce côté un peu machination, savoir qui est qui, puisque, en fait, l'idée, c'est que il y a une invasion extraterrestre cachée. Si je vous la fais en très court, Annick serait là, il nous dirait non, mais enfin. Et en gros, les extraterrestres peuvent avoir pris la forme de n'importe qui. C'est-à-dire que sur ce plateau, on pourrait tous être des C'est extraterrestres. Los Angeles. C'est un peu ça. Ouais, Invasion de Los Angeles, en fait. D'accord. Exactement. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de cette série qui, pour le coup, a l'air de ne pas trop utiliser l'écran. Exact, ouais, ça a voilà, l'air donc- ancré. Bah, c'était tourné à Londres, je crois, beaucoup en Donc, une Angleterre. vraie Et réalisation. les pieds dans le réel. voilà. Et ça a l'air très. Enfin, on le voit sur les images, ça a l'air sombre. Et aussi, je sais que. Je sais pas si ça agite la sphère marvelienne, mais l'une des questions, c'était de se dire. Et si tous les Avengers qu'on avait vus jusque-là étaient des copies, et du coup, ils peuvent faire revenir ceux qui sont morts, machin. Bah, comme dans les comics, en Voilà, fait. en gros, Parce que dans c'est les comics, en fait, tout le monde revit. Je crois, à part Oncle Ben qui est mort à tout jamais, c'est tout. Et il y a Kobe Smulder aussi. Voilà, effectivement, je le lis dans le chat. Et Autre. quand Oncle Ben meurt, on dit pas RIP, on dit RIZ. RIZ. J'étais en train de penser à un truc comme ça. Voilà, on va Le- pas aller là-dessus. Oh merde. On va enchaîner. Oh non. Non, on va enchaîner avec. Moi, j'ai pas osé. Vous voyez The Suicide Squad ou pas? On voit. Ouais. Enfin, on voyait. Vous voyez? Eh ben, du côté d'ici, il y a les Suicide, enfin, il y a l'équivalent Oui. de The Suicide Tout à Squad. fait. Ça s'appelle les Thunderbolts. Est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Pas à part dans Voilà. ce cadre-là. Pas dans ce cadre-là. En fait, en Thunder. gros, on a le casting qui a été révélé, on a un des visuels. Ils étaient tous sur le panel. Ah oui, ils étaient en photo. Exactement. Donc, on rappelle pour le coup que Florence Pugh, Piu Pew. Pew. voilà, Pew. Pew. vous savez le dire. Le tweet a été supprimé, bravo. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à l'annoncer, à l'afficher. Mais je l'ai en petit. Voilà. Une vignette. Non, c'est ça. Il y a David Harbour qui reprend son rôle, qu'on avait vu dans Dans Black Stranger Widow. Things. Black Widow. On a
Sébastien Stan qui revient en soldat de l'hiver. On a aussi le remplaçant de Captain America dans la série Capcom Falcon et le soldat de Anthony l'hiver. Mackie. Anthony Mackie. Non, justement, Le méchant Captain America. voilà, qui devient j'avais US regardé. Agent. Une fois, j'avais le regardé, fils de Kurt Russell. Le fils de Kurt Russell, exactement. Donc Taskmaster, je l'ai dit, qui était l'un des antagonistes de Black Widow. Tout à fait. Voilà, toute Il une y a- série. c'est la méchante de Ant-Man 2 là, avec les yeux rouges là. Tout à fait. C'est ça. Hein. Et au fond, vous voyez leur un peu commanditaire, leur Nick Fury à eux. Ça fait très Suicide Squad. Mais c'est très c'est Ah la ouais, version Suicide Squad de vraiment Marvel. un truc, Il y a pas de. C'est présenté comme ça, donc Ah, c'est des ok. anti-héros. Voilà, avec la. Le truc cool, c'est d'avoir Florence Pugh au centre. Et parce que chaque fois qu'elle est à l'écran, dans n'importe quoi, même dans on voit- un truc on voit qu'elle. pas très bien, genre Black Widow, Moi, on j'adore. voit qu'elle en fait. Ah, j'adore. Elle a un truc, cette comédienne. Elle est incroyable. qui est assez Bah, elle est cool. géniale. Je suis bien d'accord. Formidable. Autre exercice de style, est-ce que vous avez vu passer la bande-annonce de Werewolf by Night? Oui. Ça a l'air assez ouf. Un hommage au film de genre, Ouais. mais de la Hammer, enfin d'autres fois en C'est noir ça, et blanc avec du grain. On dirait un peu Baskerville. Freaks, je sais pas, il y a vraiment les premiers Dracula, les premiers Frankenstein, Bela Lugosi, vraiment l'ambiance. Je savais pas du tout ce que c'était, on m'a montré ça, on m'a dit tu vas voir, ça fait vraiment comme à l'époque. Et juste, moi c'est le lettrage, vraiment comme les films d'époque, je veux voir ça. Avec Gaël Garcia Bernal. Mais non, mais ça a l'air fou. Je comprends pas ce que c'est, je pense que c'est un ovni un petit peu, mais je trouve ça très cool que dans C'est pour l'univers... Halloween. Hein. Oui, mais je suis très... Non, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, mais je trouve ça cool que dans l'univers justement Marvel, ils fassent, parce qu'il y a les Christmas special, on est habitué, mais est-ce qu'on a déjà eu des Halloween special justement? Il y a un truc de prévu, je crois, du côté. Alors, il y a du Star Wars. Non, c'est le Christmas spécial. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a Il y a eu un beaucoup de Toy Story aussi, Ouais. horreur. Oui, Halloween, ouais, t'as raison. D'accord, ok. Les Simpsons font ça Oui, bien régulièrement. Bah, là, en Marvel, moi, j'ai trop hâte. Genre vraiment. Mais il y a aussi d'autres annonces autour de Daredevil Reborn, Quantum Mania, Echo, The Marvels, mais voilà, pas de trailer de diffusé ailleurs que pendant le D23 Expo. Donc on passe dessus à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, je rajoute juste prochain film Disney pour les 100 ans de Disney qui s'appelle Wish et qui apparemment traiterait donc de l'étoile qui accorde les vœux qui est dans tous les Disney. Il y a un premier visuel qui est sorti qui est vraiment assez joli. Donc moi, ça me donne envie. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour aborder. Ils feront wesh les influenceurs, mais je suis pas sûr. Le... Pas sûr. Il nous reste quelques minutes pour aborder le côté LucasArts. Donc LucasArts, la maison de production qui est derrière Star Wars, mais pas que. Première annonce autour d'une nouvelle série en animation qui s'appelle Tales of the Jedi. Donc c'est par les mêmes un premier aperçu. Voilà, vous avez le trailer derrière. C'est la même équipe qui avait fait les Clone Wars. Ouais, c'est à la Clone Wars et en même temps avec un côté un peu plus arty, j'ai l'impression. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est des courts métrages, mais qui se complètent les uns les autres et qui donnent, j'ai l'impression, le parcours de Qui-Gon Jinn jeune et de la trahison de Dooku, et de l'autre côté de Ahsoka jeune. Et donc en fait deux trajectoires. Ça a l'air assez chouette. Donc voilà, on repart à l'époque des Clone Wars avec cette série. On a eu la bande-annonce de la saison 3 de The Mandalorian. Pas de surprise. Sur les rails. Voilà. Le nouveau trailer de Andor, qui, moi, est, je pense, la série Star Wars qui me hype le plus. Oui. Voilà. Enfin une réalisation dans les séries Star Wars. Bah là, c'est dans 10 jours, non, même pas Et un propos, une réalisation 21. et un propos. Ah non, oui, c'est ça, 21. Ça arrive bientôt, il y aura beaucoup d'épisodes en plus. Et d'ailleurs, cette bande-annonce démarre par ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit oui, on est du côté des gentils, mais on tue, on assassine, on machin. Et c'est vachement bien, ça, d'aller gratter ce truc-là. Et une vraie musique issue de la trilogie originale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, évidemment, Willow. Alors, Willow, je ne sais pas si vous avez été fan du premier film. Des années 80. C'est classique. Tolkien. Retire ce que tu dis tout de suite. Lance un sondage, est-ce que vous détestez Willow qui revient, donc c'est produit par LucasArts, hein, c'est pour ça que c'est dans cette catégorie. Je pense que ça va être mignon, sans être... voilà, mais ça a l'air bien fait. Ah, ça a l'air super. On a eu les créateurs au micro et ils nous ont dit, dans un univers actuellement streaming où en fait il y a beaucoup de fantasy, mais de dark fantasy, on a envie de faire de la light fantasy. Trop bien. Donc en fait, ça va être un truc assez lumineux et magique. Quoi. Beaucoup d'acteurs et d'actrices du film original reviennent.
Toujours pas de Val Kilmer, évidemment, vu sa Ce serait situation. bien qu'ils reviennent, parce qu'il y a Joanne Whalley qui revient en Ça sortant. sera pas Ouais. possible. Hein. Et il est Compliqué. revenu dans Top Gun, donc. Oui, mais il parle pas. Il Ouais, mais parle- juste mais- qu'il soit là sur un trône quelque Oui, part. oui, c'est vrai. Tu sais, il lève son verre, je sais pas, il fait un truc. On Il en est son parle. verre. Santé. Voilà. En attendant, moi, les premières notes du thème réorchestré, j'ai 8 ans dans ma tête. Hein. C'est, Ah, Les chroniques qui reviennent. Les petits personnages. ouais, carrément. Trop bien, quoi. Tellement hâte. Voilà, Willow à la rattraper vache. si vous avez gardé votre âme d'enfant. Sinon, ça sera plus compliqué. Il y avait plein d'autres news, mais le temps file. Je vous propose de passer au journal des sorties, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent cette semaine. Nous avons un petit quart d'heure, Johan, Très bien. pour faire une sélection de 5 sorties à ne pas rater et un petit tour du reste des sorties. À voir. Très bien. Eh ben, ne pas rater. On commence par du streaming et par Netflix. On aurait dû en parler la semaine dernière, mais on était un peu en retard, donc j'en parle aujourd'hui. Voilà, les mouvements sont là. Vous êtes pas mal en kata. C'est la saison 5 de Cobra Kai, dont les 10 nouveaux épisodes sont disponibles. Je vais pas m'amuser à résumer parce que c'est un peu compliqué. Sachez qu'on le voit au centre de l'affiche. Juste, il y a un nouveau méchant qui s'appelle Terry Silver qu'on découvrait dans la saison 4 et qui est assez Qui était assez l'apparition génial. du 3. Voilà, et qui était le méchant de Karate Kid 3. Et donc voilà, on repart sur des épisodes à la fois avec les jeunes, avec les vieux, avec des nouveaux vieux qui reviennent nouveaux des vieux. anciens films. Ah, Et voilà, Ah, donc fabuleux, les fans de Cobra Kai et de Karate Kid sont contents. Miyagi-Do contre On est- Cobra Kai. Est-ce qu'on est content? On est. Julie, on On est- est hyper content. Alors, On est hyper justement, content. je vais vous demander vos étoiles de la hype qui vont de 0,5 à 5. Combien d'étoiles de la hype? 5. 5 direct, pas. Moi, je suis ultra fan de Cobra Kai et pour l'instant, je n'ai pas commencé cette nouvelle saison, mais je la garde précieusement pour pour les soirées- jours difficiles et pour moi. pour les soirées. dimanches de novembre pluvieux. Ouais. Genius, combien d'étoiles de la hype? Ce mec qui fait une étoile. Non, 6. En plus, regarde cette série avec la magie de Karate Kid, qui est un des films qui m'a le plus marqué, cette relation entre Daniel San et Monsieur Miyagi. Donc pour moi, je suis comme toi, c'est magnifique. Puis le retour des méchants, Cobra Kai, Miyagi-Do, Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, qui est le mec Johnny le plus... Lawrence. Alors badass, Lawrence. ils disent badass toutes les... Tu sais, il prend un café, oh ce café il est badass. Il dit ça tout le temps. Johnny Lawrence, il est tellement... William Zabka, ce mec-là il est fabuleux. Il est génial. Ah, il est génial, franchement fabuleux. Mélanie, combien d'étoiles de la hype? J'ai pas vu, mais il me hype tellement que je leur donne mes 5 étoiles en plus. Allez La Hey, couleur n'existe pas. du côté de Alors, moi, ça serait hype, j'aurais mis 5. J'ai vu les 7 premiers et Oui. je redescends un peu à 3. Pourquoi? Parce Parce que que ça commence à tourner au soap un peu what the fuck. Mais Ok. on pardonne ça. Oui, Mm. mais je trouve qu'il n'y avait pas ça dans les autres saisons. va Là, voir. ça tourne un peu au soap. Ouais, On pardonne ça. je t'invite à revoir la saison 2, elle est très sauve. Ouais, peut-être. Ah non, voilà la 5, tu vas te régaler. Il y a des trucs On de passe de Netflix à OCS. OCS qui propose une autre saison 5, cette fois-ci de The Handmaid's Tale, donc la servante écarlate. Ce ne sera pas la dernière saison puisque une saison 6 est finale est d'ores et déjà annoncée. Mais donc c'est une nouvelle salve d'épisodes. Je ne sais pas si je peux le pitcher sans spoiler à des gens qui l'auraient pas vu, donc je vais pas me risquer. Mais sachez que c'est une série choc comme, D'anticipation, d'anticipation dans un monde où on se dans un monde compliqué. dans un monde compliqué, voilà, où Surtout, la position des femmes est compliquée. Voilà. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Et ben, j'ai lâché à la saison 3, donc je suis plus trop dans la hype. Donc, mais en même temps, les 3 premières saisons, je trouve ça génial. Après, j'ai un peu lâché. Donc, je dirais du 3-4, quoi. Entre 3 et 3,5, allez. 3,5. Juliana, J'ai lâché à la fin de la saison 1 et je me suis toujours demandé s'il fallait que je reprenne. Donc je mettrais. saison 1 qui adapte le bouquin et après c'est... Après, c'est devenu trop violent pour moi. J'avoue que c'était ça, je pouvais pas quoi. Mais il faudrait peut-être que je redonne une chance. 2 étoiles et demie. 2 étoiles et demie, tout à fait Le faisable. 10. Genius, J'ai pas vu, franchement. Donc... Mais par contre, comme vous en parlez, ça a l'air assez difficile sur certains aspects. Donc je suis un petit 3. un petit 3. Ouais, un petit 3. Petit 3, Mélanie? Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission et que je suis tout à fait d'accord avec Juliana qui a dit mot pour mot ce que j'allais dire. Donc, même note, je me suis arrêtée fin saison 1 et peut-être un jour je redonnerai sa chance. Sur Canal+, Johan. Une des grosses séries événements, il y a évidemment ces séries-là. Il y a aussi la série Tokyo Vice, dont le premier épisode, l'épisode pilote, Ça est a pas mal. réalisé par Michael Mann. Vous reconnaîtrez sa Oh. patte et sa manière de filmer la ville. Comme le titre l'indique, ça se passe à Tokyo. L'affiche. Et on suit l'histoire vraie d'un journaliste qui a enquêté au cœur des Yakuza japonais. C'est porté par Ansel Elgort et Ken Watanabe. Et je crois que je ne sais plus s'il y a 8 ou 10 épisodes qui sont assez longs parce que c'est 1 heure à chaque fois. Ok. Série ou mini-série Mini-série. Et qui te plonge vraiment dans cet univers. Et notamment, lui est journaliste et ça te plonge vraiment dans la... Moi, j'ai beaucoup aimé sur les premiers épisodes, dans la rédaction d'un journal japonais, chose qu'on voit assez rarement. On voit souvent la presse anglo-saxonne et moins la presse nippone. Mhm. Et c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et lui qui essaye de trouver sa place en tant que gaijin là-dedans. Donc voilà.
C'est un stupeur et tremblement. C'est la version Michael Mann, c'est dans Il y a un Netflix. lien avec Miami Vice ou juste. À part le Peut-être pas. nom, je pense pas que c'est un lien Ok. avec Miami Il Vice, était- ouais. Déteste Amélie Nothomb. Combien d'étoiles de la hype Je dirais 4, moi. 4 étoiles. Ah ouais. 4,5. 4,5 pour Juliana. Ouais. Combien d'étoiles Franchement, Michael Mann, Tokyo, 4. Mélanie? Un bon 3. Un bon 3. On passe au cinéma. Cinéma Deux films. avec Chronique d'une liaison passagère, film d'Emmanuel Mouret qui est passé par le Festival de Cannes. Le pitch tient en 2 phrases, mais qui sont pleines de promesses. Je vous les lis. Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants, engagés à ne se voir que pour le plaisir. Ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. Donc, quand un sex friend mêle avec les sentiments, qu'est-ce que ça donne? Et c'est donc porté par un couple de cinéma qu'on n'avait jamais vu jusque-là, Vincent Macaigne, Sandrine Kiberlin, et pour les amoureux du cinéma d'Emmanuel Mouret, qui est donc quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires d'amour et qui est beaucoup sur les sentiments, je pense que ça peut plaire. Emmanuel amoureux. Bien joué. Allez. C'est bien vu. L'humour, ça. il est de ce côté-là de la Il table. est là, bah aussi là. Combien d'étoiles, Yann? Je suis assez hermétique au cinéma d'Emmanuel Mouret, mais, mais pas hostile, donc 3 sur 5. 3 sur 5. Une étoile pour Emmanuel Mouret, une étoile pour la bande-annonce que j'ai vue qui m'a plutôt attirée, et une étoile pour l'affiche qui me fait penser à celle de Punch Drunk Love. 3 étoiles de la. 3 étoiles de la hype pour Juliana. Genius. On va dire 3 étoiles parce que je suis curieux et surtout toujours la montée de Vincent Macaigne à chaque fois. J'adore cet acteur donc. Mélanie. content de Vincent Macaigne sur 5. Ouais. Vincent Macaigne Oh, sur 5. c'est bien vu. Ça. Autre sortie ciné, Johan. Oui, dans le dernier incontournable, c'est donc un film qui s'appelle Canaille, porté par François Cluzet, José Garcia et Doria Tillier. L'histoire est assez simple, c'est celle d'un braqueur un petit peu anarchiste qui va prendre en otage un prof d'histoire pendant qu'une enquêtrice va tenter de mettre la main sur le criminel. Et en fait, c'est vendu, et on en parlait juste avant, tu n'en peux plus de la bande-annonce, c'est vendu comme une comédie, et un de nos collègues qui l'a vu nous a dit c'est pas tellement une comédie. Ah. C'est vendu comme une comédie qui met les pieds dans le plat, et c'est un truc qui brasse plusieurs genres et qui est assez étrange, visiblement. Oui, même l'affiche, elle fait Ouais. plutôt. Très comédie. Hein. Ouais. Et du coup, combien d'étoiles Et bah, depuis qu'il m'a dit ça, au début, j'étais pas plus hypé que ça, et je suis sur un 3 sur 5. Parce Et que du coup, t'es monté à 3. je suis monté à 3. Juliana. Moi, je suis sur un. Les journées ne font que 24 heures sur 5. Très bien. Voilà. Genius. Moi, j'adore retrouver Garcia dans des registres un peu plus sérieux. Tu vois, tes films, moi, je me rappelle toujours le coup près, ça, j'aime bien ça. Et puis, c'est Dora Tillier. Dora. Ouais. Dora Tillier. Franchement, à chaque fois que je la vois, je suis étonné. Je trouve que c'est une super actrice. Donc, Moi, j'ai dit Doria. Non, Dora. c'est Dora. Hein. De- Ouais, c'est Dora, ça. pardon. Et donc 3 sur 5. Oh, 2,5, faut pas déconner. 2,5. Parfois, 2,5. Mélanie. J'ai trop vu la bande-annonce. Vraiment, elle passe à chaque fois. Donc, vraiment, ça me fait que baisser. Allez, 2 sur 5. La peu coup de On est que Garcia. sur un 2 sur 5. On passe en bref le reste des sorties, s'il te plaît, Johan. Également au cinéma Citoyen d'honneur avec Cadmerad chez Mohamed Hamidi qui avait fait La Vache. Donc, toujours un Oui. juste milieu Bon entre, acteur. entre humour et sentiment. Et donc, c'est l'histoire d'un écrivain qui revient en Algérie avec son prix Nobel de littérature et qui doit se confronter aux gens sur qui il a écrit, parce qu'en fait, il a eu plein de prix littéraires en ayant raconté des gens, enfin des choses sur des gens de son village. Et donc, en fait, c'est la rencontre entre l'écrit et la vraie vie. Il y a également au cinéma à propos de Johan, porté par Isabelle Huppert, qui retrouve son amour de jeunesse. Et il y a également au cinéma Coup de théâtre, porté par Sam Rockwell et Saoirse Ronan, qui est un meurtre sur un tournage avec Ça a l'air un trop flic bien. désabusé et une jeune fliquette pleine dents. Ça me C'est un Wood on It. Un whodunit un petit peu. C'est un C'est- tournage ou c'est une pièce de théâtre Non, c'est théâtre, pardon. Ah oui, oui. oui, c'est pardon. J'allais dire, c'est un peu con de l'avoir appelé Coup de théâtre. théâtre, du non, coup, pardon. Mais C'est metteur en scène de théâtre. la pardon. bande-annonce, au début, quand je l'ai vue au ciné, je me suis dit, mais attends, Wes Anderson, il a sorti un nouveau film. Et vraiment, on dirait vraiment dirait que Grand c'est ça. Budapest Hotel, j'ai l'impression. Et un mélange avec, Un couteau tiré. avec un couteau tiré. exactement. Et donc vraiment, Intrigue. maintenant, je me dis, ok, les deux, ça va être tellement cool à regarder. Genre, c'est bon, j'ai juste un bon casting et je me laisse porter. Trop hâte. Sur Netflix. Sur Netflix, il y a Art les cœurs à vif. Partir de alors demain, le reboot. Aïe, aïe, aïe. Attends, Alors. l'original ou le. Non, le reboot. Oh. Reboot Ah. 2022, qui a l'air un petit peu plus déshabillé. Un tout petit peu plus déshabillé que l'original. C'est sûr. C'est Et quoi ça pourquoi n'a rien à pas voir. C'est Moi, quoi, ce qui me paraît bizarre, en fait, ça a l'air d'être une série ado, pourquoi quoi pas, mais en fait, t'as l'impression qu'ils prennent un nom un peu connu pour le marketer, Oui, c'est parce que ça. ça aurait pu se passer dans n'importe quel collège. Parce que moi, je me souviens, je fais partie de la Sauf si, génération. Sauf si Drazik Sauf est si prof. Drazik est là, voilà. Ouais. Sauf si, ouais, mais non, il est dans le MCU maintenant. Donc, Ouais, c'est vrai. je suis partie de la génération qui a suivi Art les cœurs à vif à l'époque sur France 2 dans Giga. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'était une série qui était assez impressionnante. C'était parce très que moderne. Elle était moderne, mais surtout elle touchait des sujets que tu n'avais pas Ouais. du tout dans les autres Ouais. séries.
Est-ce que ça prend cette branche-là ou est-ce qu'on est dans la facilité de teen movie, love story On le saura demain sur Netflix. Très bien. Voilà, donc en tout cas, c'est la première saison. Sur Netflix, il y a également un film qui s'appelle Si tu me venges avec Maya Hawke, qu'on aime beaucoup dans Stranger Things, et qui se passe aussi au lycée. Une reine du lycée déchu passe un accord secret avec une nouvelle élève pour se venger des gens qui les embêtent toutes les deux. La bande-annonce, elle est cool. Enfin, moi, ça m'a donné envie, hein, je vous le dis. Donc, et c'est vrai que l'affiche est chouette. L'affiche, Sur ouais. Netflix, il y a la saison 2 de Destin, la saga Winx, Oui. au Royaume des Fées. Je n'ai pas vu, mais de ce que m'a dit Megan, qu'on salue, c'est beaucoup plus sombre que le dessin animé. Mais c'est super sombre et en vrai, moi je trouve. Si vous aimez, moi j'aime bien les trucs teen un peu ridicules et tout. Et en vrai, ça se tient. C'est très teen, mais très très sombre en même temps. Donc, et puis bon, le côté Winx, forcément, hein, grandi dans les années 2000. Mais la première saison, je l'avais trouvé sympa. J'avais tout regardé en une journée. Je m'étais vraiment fait une journée de 8h à minuit. J'avais tout regardé d'un coup. Et je pense que je vais faire exactement la même chose sur la saison. Eh ben, c'est dès vendredi. Toi, Trop hâte. Sur Netflix également, je crois que ça arrive ce soir, si je ne me trompe pas. Il y a Cyberpunk Edge Runners pour les joueurs de Cyberpunk. C'est donc voilà, déjà dispo, une série animée en 10 épisodes qui prend l'univers donc, du jeu Cyberpunk et le décline sur d'autres personnages ou des personnages que vous avez entreaperçus. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre, et c'est développé par les mêmes messieurs de CD Projekt. Curieux ça, je suis curieux. Moi, Et j'adorais le jeu. studio Trigger pour Ouais, les Studio fans de l'animation japonaise. Et du côté de Netflix, qu'est-ce qu'il y a? Notre mère meurtrière. Qu'est-ce que c'était que ça? Je sais pas. Voilà, c'est un documentaire. C'est un documentaire, ouais. C'est un crime story, comme c'est si bien le faire Maman. Netflix. Du côté de Salto, un documentaire qui lui a l'air très chouette, qui s'appelle La Secte et qui va nous plonger au cœur de l'ordre du Temple solaire avec des images inédites, des choses filmées au sein de l'ordre du Temple solaire. Ah, c'est une coproduction Salto. Ouais, ça a l'air assez fou comme truc, donc c'est à partir du 16 septembre. Et sinon, sur Disney+, c'est sorti la semaine dernière, mais on n'en avait pas parlé, une série biopic sur Mike Tyson, Ça a l'air bien. qui s'appelle Mike, avec Trevante Rhodes, qu'on aime bien. Donc, j'ai pas encore vu, mais ça a l'air assez chouette. Sera disponible vendredi la saison 3 de American Crime Story, celle qui raconte l'histoire de Bill Clinton. Elle est géniale. Il faut vraiment la regarder. Enfin, c'est formidable. C'est très très intéressant. À ne pas confondre avec American Horror Story. Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Même si c'était un peu sordide. Exactement. C'est vraiment. C'est très intéressant de revoir tous ces événements aujourd'hui et la façon dont ils ont été traités, cette espèce de lynchage médiatique. Il y a aussi Non, la c'est directrice de fascinant. cabinet qui est... Complètement. Et puis même, par Sarah Paulson, moi, j'étais pas. méconnaissable. Enfin, pour le coup, si vous étiez en France et que vous n'êtes pas trop intéressé à ce qui s'est passé, il y a vraiment, moi, j'étais pas du tout au courant de la façon dont ils avaient eu les enregistrements, les trucs. Enfin, il y a un personnage que je connaissais pas du tout, qui est formidable. Regardez, c'est vraiment un coup de cœur. Et Clive Owen qui donne une tonalité, parce qu'on adorait tous Bill Clinton vu de France, on disait il est trop cool ce président, et ça donne une autre tonalité au personnage. Ah bah oui, Clive Owen. Donc c'est plutôt intéressant. Sur Prime, pour terminer. Et sur Prime, il y a Private Affair, série espagnole avec Juan Reno. Juan Reno. Juan Reno. Ça se passe en Galice. Et c'est à la fin des années 40, donc une jeune femme qui Reno. enquête sur un tueur en série avec son majordome, joué par Juan Reno. Jeannot, En vrai, ça doit être trop bien. Jeannot, il est là, Jeannot. Il est là. Il parle en espagnol Il a ouais, fait le c'est Japon, maintenant il va c'est faire l'Espagne. C'est ça. Bah, il est d'origine Les espagnole, hein, quand même. Les Donc, polyglottes. Oui. Mais ok. tout à Pas fait. de Miguel Muller. à côté de lui. Également sur Prime, il y a un film qui a l'air assez étrange qui s'appelle Goodnight Mommy, où des jumeaux rentrent chez eux, découvrent que leur maman a eu un accident et a un bandage, et ils commencent à penser que c'est peut-être pas leur maman sous le bandage. Ouais, Le ça a pitch l'air- est pas mal, Ça a l'air pas mal. porté par Naomi Watts. Ouais. Ça peut être pas mal. Voilà, Pas mal, Goodnight ça. Mommy. Et pour Bon. terminer, je l'ai mis pour toi, Comme Naomi Watts, que j'en profite, qu'on ne voit pas assez. qu'on ne voit pas assez. Bah, là, on le verra encore Qu'on moins. a vu un moment. Encore. Oui, mais- On l'a vu. Mais t'es- On le verra encore moins, je ne peux pas te dire le contraire. Oh là là, il y a un film de requin. Il y a un film de requin pour Ah terminer. oui, Charbet. Avec Shark Bay. Ouais. Les touristes sont bloqués au large sur un jet ski. Ça, c'est Et ils n'ont plus d'essence. Et ils ont plus d'essence. Eh oui. Le film est pas mal. Fini Je l'ai vu. l'abondance. Le film est pas mal. C'est Et vrai. il y a 2-3 morts un peu dégueulasses. Et la manière dont ils se retrouvent sur leur jet ski et tout ça semble assez logique. Et après, c'est comment tu t'en sors quand il y a un requin qui commence à tourner autour et que tu es à 8 sur un jet ski parce que les autres jet skis sont en rade. C'est pas mal. Les endroits où ils sont coincés, c'est de plus en plus Ça a petit. l'air hein. Une île, un jet ski, bientôt sera une bouée. C'est un truc comme ça. Oui. Et juste, on a le temps rapidement, je voulais savoir qui avait vu Pinocchio de Disney. Et Est-ce que pas Encore encore. vu. C'est Je sur l'ai la pas- watchlist. J'ai Et- commencé, là, celui qui vient de sortir, Ouais. je l'ai commencé, j'ai arrêté au bout de 30 minutes. Ah, t'as pas. Non, vraiment Ah, non. c'est- ah bon. Ah merde. C'est pas Ok. bien du tout. On est en Très train de bien. on Il y est a en train de perdre Robert Zemeckis. Il y a une image Ouais, d'étron Robert, il à un part. moment. Robert, il part. hein. Vraiment, il y a une image où il y a Pinocchio qui est en train de renifler un étron. Franchement, c'est la meilleure image du film. Voilà.
On va se quitter là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine dans notre plateau habituel. En attendant, tout de suite, ça va être le before puis le récap. Soirée spéciale sur le stream avec une soirée dédiée à One Piece. Et restez avec nous jusqu'à très tard dans la nuit, puisqu'on va couvrir bien sûr le State of Play et la prise de parole de PlayStation. Ce sera avec les copains Maxildan, mais aussi ceux de jeuxvideo.com. Voilà, je crois que Panta est avec nous. En attendant, restez sur le stream. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.